بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc la piété en islam, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits, et dans cette ayah, dans cette al-Ma'ida, Allah Ta'ala nous ordonne d'être pieux et de s'entraider en cela. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et donc on fait une bonne intention dans le fait de réviser ensemble le chapitre des péchés, parce que si quelqu'un n'apprend pas les péchés, il ne pourra pas les éviter. Et c'est un chapitre qui est très peu enseigné, donc il faut profiter, Inch'Allah, pour apprendre ce sujet-là, parce que la piété, c'est d'éviter les péchés. Donc si tu ne sais pas qu'est-ce qui est haram en islam, tu ne pourras pas être pieux. Et on est arrivé dans les péchés de la langue, et on a bientôt terminé, Inch'Allah, on essaie de terminer aujourd'hui le chapitre des péchés de la langue, qui sont les plus nombreux des péchés. La plupart du temps, la personne, elle tombe dans le haram à cause de sa langue. Et tu verras que la plupart des gens, ils pensent que leurs paroles ne comptent pas. C'est-à-dire qu'ils vont rigoler sur tout, ils vont parler, dire mais c'est bon, moi je fais que rigoler, ou que ci ou que ça. Comme si la parole, elle n'est pas un acte. En islam, la parole est un acte. C'est-à-dire tout ce que tu dis, c'est noté. Donc si ta parole elle est haram, même si c'était il y a 20 ans, ben, elle reste notée dans ton livre que tu as dit une parole qui était haram. Et si c'est une parole de bien, c'est pareil. Donc c'est pour ça que les savants ils disent si quelqu'un il considère sa parole comme étant un acte, et ben, du coup il va faire attention à ce qu'il dit. Tout comme tu fais attention à ce que tu fais, aux gestes que tu fais, ben, tu fais aussi attention aux paroles que tu dis. Parce que chaque parole est un acte, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Aktharu khataya ibn Adam min lisanihi. La plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue. Et il y a plein de hadiths qui montrent aussi le danger de la langue. C'est pour ça que la personne fera attention à ce qu'elle dit, surtout aussi quand elle est en colère ou quand elle est en train de rigoler. Les anges ils continuent à noter. Donc tout ce que tu dis en rigolant, ça compte comme étant sérieux. Ça compte comme étant sérieux. Si quelqu'un il ment en rigolant, c'est compté qu'il a menti, même si c'était pour faire une blague. C'est bon? Si quelqu'un il insulte un musulman pour rigoler, ça compte qu'il a insulté un musulman. C'est-à-dire la rigolade, c'est pas une excuse. Et le prophète alayhi salam, il a dit la yasluhul kadibu fi jiddin wala fi hazal. C'est-à-dire le mensonge n'est pas valable qu'il soit dit en plaisantant ou en rigolant. Même le contrat de mariage, si quelqu'un se marie avec une femme pour rigoler, le mariage il compte. Si quelqu'un il divorce sa femme en rigolant, le divorce il compte. Si quelqu'un il reprend sa femme pour rigoler et dit je te reprends pour mariage, ça compte aussi. C'est-à-dire qu'en islam, il n'y a pas l'exception. Alors si tu rigoles, ça compte pas, si tu es sérieux, ça compte. Non, non, que ce soit sérieux ou rigolant, si tu as dit une parole, elle est notée. C'est clair, mon tout le monde? C'est vrai que les savants ils disent faire attention à ce que tu dis. Les savants ils disent faire attention à ce que tu dis en étant sérieux ou en rigolant. D'accord? Si vous étouffez, si vous voulez, ouvrez la fenêtre là-bas. C'est juste que moi, l'air frais, comme c'est très humide, ça m'empêche de respirer en fait. Parce que j'ai des problèmes de respiration. C'est clair, tout le monde? Donc ça, déjà, le simple fait d'apprendre ça, déjà, ça te refroidit, tu fais attention à ce que tu dis. Mais beaucoup de gens, ils ne le savent même pas, ça. Non, mais je plaisantais, non, mais c'était une blague. Oui, bah, ta parole est notée quand même. Et c'est pas spécifié, il l'a dit en rigolant, donc ça compte pas. Comme par exemple, il y en a le 1er avril, là, ils font soi-disant poisson d'avril, là, et ils font des mensonges pour rigoler. Alors en France, c'est soft. Je sais pas trop si bon, en France, ils le font vite fait maintenant. Mais maintenant, tu trouves que dans des pays musulmans, ils le font, mais avec sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'au Liban, Awal Nissan, Masha'Allah, yani, Oulu Ashia, yani, c'est pas les rigolades. C'est nous, quand on était à l'école, c'est haram en tout cas, mais moi, je me rappelle quand on était petit à l'école, poisson d'avril, je sais pas, moi, tu sors des trucs bidons, quoi. Tu colles un poisson dans le dos du gars, et
Mais c'est des petites blagues, enfin c'est des mensonges. Si le mensonge ne comporte pas une nuisance à un musulman, etc., et qu'on ne comporte pas un démenti de la religion, c'est un petit péché. Mais c'est haram de mentir en tous les cas, même si c'est pour rigoler. Au Liban, c'est genre le mec qui t'appelle, ouais, tu sais pas quoi, ton fils traversait la rue, paf, une voiture à lui rentrer dedans, il est mort, tu vois. Je veux dire, il y a des gens qui sont morts réellement de crise cardiaque pendant le poisson d'avril au Liban, parce qu'on leur a annoncé la mort de leur enfant pour rigoler, et le gars, il l'a cru, et son cœur, il l'a pas supporté. C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment gore, hein, comme ils disent. Hein. C'est vraiment, ils font pas dans le soft, quoi. Et c'est haram. Soi-disant, ils disent kasba baïda, soi-disant, c'est un mensonge blanc, quoi, ça compte pas. Il n'y a pas de kasba baïda ahmar ou aswad, yani, kasba kasba. Qu'il soit blanc, noir. Faut faire attention à ça. Se trouve que le poisson d'avril, vous savez d'où ça vient le poisson d'avril à la base? C'est lors de la reconquête espagnole, quand les chrétiens ils ont fait l'inquisition en Espagne et qu'ils massacraient les musulmans. Le 1er avril, ils ont fait croire aux musulmans que. Parce soit les musulmans, ils les forçaient à apostasier de l'islam, ils les torturaient pour quitter l'islam, ou soit ils fuyaient les musulmans. En gros, c'est soit tu meurs, soit tu redeviens un chrétien, ou soit tu t'en vas, quoi. Et en fait, beaucoup de musulmans se sont réfugiés dans la montagne. Et en fait, les chrétiens, ils ont fait un piège aux musulmans, ils ont dit descendez sur la plage et tout ça. Vous inquiétez pas, on a appelé des bateaux du Maroc qui vont venir vous chercher, c'est dans le sud de l'Espagne. Et voilà, on ne va pas vous attaquer, vous inquiétez pas, etc. Descendez tous et il y a des bateaux et ils vont vous faire sortir de l'Espagne. Et ils sont descendus et ils se sont fait massacrer. Et les corps, ils étaient jetés dans la mer, ils tombaient dans la mer. Et après, les corps, ils étaient repêchés dans la mer. Et c'est de là que vient le poisson d'avril. Parce qu'ils repêchaient les corps des musulmans dans la mer comme les poissons. Et comme ils ont fait un gros mensonge comme ça pour piéger les musulmans, et c'était le 1er avril, ben maintenant les Européens, chaque année le 1er avril, ils fêtent ça en fait, à Roseville. Imagine le truc. Et maintenant ils trouvent des musulmans bêtement dans les pays musulmans qui font le poisson d'avril alors qu'à la base c'est un truc pour se moquer de l'islam, quoi. Pour se moquer du piège qu'ils ont réussi à faire contre les musulmans à l'époque de la Reconquista, la reconquête espagnole, où ils torturaient les musulmans. Et il y a un musée à Carcassonne, je crois, et un musée en Espagne, en Castille et Léon, qui est le Museo de l'Inquisition. J'avais visité quand j'étais petit, c'est le truc que ça te marque à vie, quoi. Ils te montrent tous les instruments de torture avec lesquels ils torturaient les gens et torturaient les musulmans, quoi, pour qu'ils quittent l'islam. T'as plein de familles espagnoles, et ils sont d'origine musulmane, mais ils se sont convertis au christianisme par peur d'être torturés. Et il y en a, ils sont restés musulmans, mais ils ont caché leur islam. Et c'est dans les années 70, à l'époque de Franco, quand il a autorisé aux gens d'avoir la religion qu'ils veulent en Espagne, qu'après, tu as plein de familles espagnoles qui ont avoué qu'ils étaient musulmans. Et en fait, tu avais des familles comme ça cachées, et après, ils ont pratiqué l'islam ouvertement. Mais sinon, avant cela, ils cachaient leur islam. Et tu as même beaucoup d'expressions en espagnol, en fait, de certaines familles qui sont chrétiennes aujourd'hui, mais qui disent des paroles en espagnol qui viennent de l'arabe. En fait, ils ont gardé des habitudes des musulmans d'avant. Parce que l'Espagne est restée musulmane plus longtemps que les États-Unis sont les États-Unis. Hein. Ça fait quoi, 500 ans que les États-Unis ils ont été conquis par les Européens? Bah, l'Espagne, elle est restée 800 ans musulmane. 800 ans, je ne sais pas si vous imaginez. 700, 800 ans, et 8 siècles. C'est-à-dire que la culture musulmane, elle est très imprégnée en Espagne. Il y a beaucoup d'Espagnols qui sont d'origine musulmane. Et eux, ils ont fait des massacres pour pouvoir récupérer l'Espagne et la prendre des musulmans. Et ils ont carrément maintenant fait des musées sur ça. Alors, tu visites le musée, ils t'exposent les instruments de torture, les peintures, comment ils torturaient les gens, etc. Ils disaient soi-disant que c'était des satanistes, quoi. Enfin, tu vois, qui les forçaient à se prendre. Parce que les chrétiens ils ont un concept super étrange. C'est qu'en fait, ils torturent la personne avant de la tuer, pour soi-disant qu'elle expie ses péchés, et après ils la tuent, quoi. Pour eux, comme ça, il est pardonné son péché, etc. Enfin, les tortures, je ne vais pas vous raconter leurs tortures, mais... ils sont tellement pervers, subhanallah, qu'ils en ont fait un musée. Alors, tu as un musée en France, que tu avais le sud de la France, c'était musulman aussi, tout le sud de la France. Et donc, pareil, ils ont torturé les musulmans, il y a eu des guerres et tout ça. Hein. Même ils disent, comment ça s'appelle l'autre là? Celui soi-disant qui disent qu'il a vaincu les Arabes à Poitiers là. Avec le vase là? Il n'y a pas un vase là? Si, je crois. En fait, le mec, il n'a vaincu personne, en fait, c'est juste que. Oula, version Netflix. Ah ouais, là c'est encore plus comment l'histoire. À Poitiers, la bataille de. C'est pas Magellan, je sais plus c'est quoi.
Bref. Lui, après, il est descendu dans le sud, il a voulu combattre les musulmans, il s'est fait éclater, mais ça, ils ne le disent pas. Et tout le sud de la France était musulman. C'est pas juste, il s'était gouverné par les musulmans. Et la capitale, c'était Narbonne, c'était la Septomanie, etc. Et c'est la bataille de 1515, c'est ça? C'est pas 732, la bataille de Poitiers? Ah, c'est quoi, du coup? Charles Martel. Charles Martel, voilà. Ils disent qu'il a repoussé les Arabes ou je sais pas quoi, etc. Et donc, donc ils ont fait la même chose. Et du coup, en France, à Carcassonne, dans le sud de la France, tu as un musée aussi de l'Inquisition. Il faut quand même être spécial pour faire des musées, t'exposes d'instruments de torture, quoi. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de traditions. Le croissant en France, pourquoi ils mangent le croissant en France? Le croissant, à la base, c'est viennoiserie. Il vient de la ville de Vienne, en Autriche. Et quand les musulmans, ils disent dans les livres d'histoire, ils disent quand les musulmans, ils ont attaqué Vienne, ils sont passés par les souterrains. C'est là où il y avait tous les boulangers, en fait. Et tu avais les gouverneurs en haut. Et en fait, c'est les premiers qui ont été au courant que les musulmans arrivaient. C'était les boulangers qui faisaient les gâteaux et le pain pour le gouverneur, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour faire savoir que les Arabes, enfin les musulmans arrivent, à l'époque c'était l'Empire ottoman, donc ils les appelaient les croissants parce que le symbole de l'Empire ottoman c'était le croissant de lune. C'est bon, et ça c'est pas le symbole de l'islam. Il y en a qui croient que le croissant de lune avec l'étoile ça symbolise l'islam. Ça se faisait pas à l'époque du prophète, c'est pas le symbole de l'islam. Après, certains pays musulmans, ils ont pris ça comme symbole. Il y a une histoire avec l'Empire ottoman, ils disent qu'il y avait le croissant de lune et puis ils ont vu des étoiles au milieu du croissant et du coup après ils ont pris ce symbole-là pour l'Empire ottoman. Voilà, bon après ça s'est répandu, etc. Mais c'est pas du tout un symbole religieux à la base, hein. C'est bon? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient des viennoiseries et les ont exprès mis en forme de croissant pour faire savoir à ceux qui étaient en haut, les musulmans ils arrivent. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont su que les musulmans ils arrivaient. Et du coup, en France, ils ont gardé la tradition de faire le croissant, de son nom croissant parce qu'il a une forme de croissant de lune. Et ils mangent les croissants et ils disent pas de pitié pour les croissants, c'est-à-dire pas de pitié pour les musulmans, quoi. Et ils mangent ça tous les matins en fait pour se venger des musulmans en fait, pour comme si c'est grâce à cette pâtisserie-là qu'ils ont su que les musulmans arrivaient, donc du coup ils en mangent tous les jours pour dire pas de pitié pour les musulmans, etc. Et maintenant en France ils le font plus en forme de croissant. Avant le croissant il était sous forme comme ça. Alors maintenant en France si c'est avec du beurre dedans ils font comme ça. Mais à la base d'origine le croissant à la base ça vient de là le croissant. C'est pour ça que quand ils mangent le croissant en France ils disent pas de pitié pour les croissants. En fait ça veut dire pas de pitié pour les musulmans. Et tu as plein de traditions que les non-musulmans ils ont conservées comme ça en fait en mémoire contre les musulmans en fait. Ça veut pas dire que c'est haram de manger des croissants, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses culturellement qui sont rentrées dans les mœurs, que les gens pour eux ils croient que c'est insignifiant, et en fait derrière tu as des trucs horribles quoi. Comme plein de comptines aussi pour les enfants en France qui chantent, alors que derrière il y a des histoires, laisse tomber quoi. De torture, etc. C'est vrai que c'est pas pour rien que les savants ils disent que les traditions des non-musulmans on les fait pas. Il y en a ils croient que, par exemple le gâteau d'anniversaire, c'est le gâteau d'anniversaire, c'est des gens qui adoraient la lune, et du coup ils faisaient un gâteau en forme de lune, ils mettaient du miel dessus, et après ils invoquaient les étoiles, et ils mettaient des bougies, et après ils faisaient un vœu en invoquant les étoiles, et après ils soufflaient la bougie, pour que son vœu soit exaucé. Et du coup comme ils adoraient la lune, ils faisaient des gâteaux ronds en forme de lune, pour, euh, pour ça, et du coup chaque année ils faisaient ça. Quand tu vois l'origine de l'anniversaire, ça te refroidit, après t'as plus envie de faire ton anniversaire, hein. T'as plein de fêtes, Noël c'est pareil, c'est pas des fêtes chrétiennes à la base, hein. Les chrétiens ils faisaient pas Noël à la base, hein. C'est des fêtes qui ont été intégrées par les Romains. Comme les Romains à la base c'était des païens qui adoraient les idoles, Jupiter, les planètes, etc., là, les étoiles, quand ils sont soi-disant convertis au christianisme, comme le peuple romain était très attaché aux fêtes païennes, et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris les fêtes païennes romaines et les ont intégrées dans le christianisme. Les mêmes dates, mais après ils ont déguisé, ils ont dit non mais ça c'est Noël, c'est ci, c'est machin, mais en réalité c'était des fêtes relatives à l'idolâtrie, etc. Et les premiers chrétiens même, ils voulaient même pas faire ces fêtes-là, au départ Noël et tout ça. Après c'est rentré dans les mœurs et maintenant c'est devenu un truc commercial. À l'école ils le font alors que se disent laïcs et pourtant ils font Noël à l'école, alors que Noël à la base, à la base ça veut dire la naissance de Jésus. C'est ça que ça veut dire Noël. Donc oui, la naissance de Jésus c'est bien, Jésus c'était un prophète musulman comme tous les prophètes. Ça veut dire ça Noël à la base. Ça veut dire la naissance de Jésus. Pourquoi ils fêtent ça à l'école s'ils se disent... pourquoi ils font pas le Maolid à l'école ou le fête de l'Aïd Toutes les vacances scolaires françaises, c'est relatif aux fêtes chrétiennes. La Toussaint, etc. Tu vois, ça qu'il y en a, ils veulent... Bon, nous, ça nous arrange, les vacances. On est le pays au monde où il y a le plus de vacances scolaires.
Mais à la base, ce sont des fêtes religieuses. Tu es en vacances parce que justement, tu célèbres des fêtes. T'as pas cours le dimanche, que c'est la fête des chrétiens le dimanche, le jour de messe, et le samedi parce que c'est le sabbat des juifs. C'est vrai qu'on n'a pas école le samedi et le dimanche. Comme la France est considérée comme un pays judéo-chrétien, et ben ils respectent soi-disant les deux fêtes. Donc le dimanche, t'as pas cours, et le samedi, à moitié quoi, ça dépend. Et nous les musulmans, à la base, c'est le vendredi. D'accord. Dans certains pays, moi quand j'étais à l'université au Liban, on n'avait pas cours le vendredi. On avait cours le samedi. Le vendredi, on n'avait pas cours. Parce que c'est le Jumu'ah. Et le jour de l'Aïd, c'est interdit que tu travailles là-bas. Et à chaque fois, j'oubliais ce là. C'est-à-dire que tout est fermé, même les magasins sont fermés. Donc si t'as pas fait des petites réserves avant, t'arrives le jour de l'Aïd, tu vas acheter un truc. Ah mince, j'ai oublié que c'est férié. Elle dit, au niveau du gouvernement, c'est interdit que tu travailles. Pas au niveau religieux. Hein. Mais le gouvernement, si tu ouvres ton magasin et c'est pas un magasin de premiers besoins, etc., pour eux, dans la loi, tu travailles pas, quoi. Donc tout est fermé le jour de l'Aïd. Je parle pas dans la religion, d'accord. Vous savez que les savants ils disent que c'est déconseillé de ne pas travailler le vendredi. Pour pas imiter justement les juifs et les chrétiens qui, eux, dans leur fête, le jour de fête, ils travaillent pas. Mais tu travailles le vendredi, mais tu fais en sorte de travailler d'une manière où tu peux aller au Jumu'ah si t'es un homme. Mais tu fais pas, t'arrêtes pas totalement de travailler le vendredi comme ils font les juifs et les chrétiens. Pour eux, c'est un jour de congé. C'est clair, moi, tout le monde? Mais dans le passé, les gens souvent ils travaillaient le matin, en début d'après-midi, et après le rassort, ils arrêtaient de travailler. Et après, ils apprenaient la religion, etc. Quoi. Maintenant, avec l'électricité, comme tout reste allumé, même la nuit, tout ça, bah maintenant, ils ont vachement rallongé les heures de travail, tout ça. Mais dans le passé, même en France, les gens, ils se levaient au lever du soleil et se couchaient au coucher du soleil. Ils ne travaillaient pas la nuit, paysan dans son champ, après, il va se coucher. Hein, quoi. En hiver, à 5 heures, il ne travaille même pas dans son champ. Mais avec l'électricité, ils ont changé ces modes de vie-là pour la production, soi-disant. Donc là, le cours, il part hors sujet total. Donc on va mais c'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire que des fois, les gens, bêtement, ils imitent les Européens. Et surtout, malheureusement, de plus en plus dans les pays musulmans, ils sont tellement en train de glorifier l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France, tout ça, que, tu vois, surprenamment, ils veulent faire plus français que les Français. Plus européens que les Européens. Tu vois, dans les pays du Cham, des fois, genre, ils sont dans l'anniversaire, ils font, par exemple, Halloween, quand ils ont fait Halloween en Arabie, là, en Billah, ils ont fêté Halloween d'une manière, personne en Europe fait Halloween comme ça, quoi. Mec, dans la rue, ils font des défilés en zombies, etc. C'est haram de faire Halloween. Tu sais, Halloween, en France, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas Halloween. Quand j'étais petit, jadis, d'accord. Quand j'étais petit, personne faisait Halloween en France. Halloween, à la base, c'est une fête qui vient d'Angleterre. C'est que les pays anglo-saxons qui font Halloween. En France, à la base, personne n'aime Halloween. Quand j'étais petit, après, ils ont commencé, alors la prof d'anglais essayait un peu de pistonner, oui, Halloween, me faire aimer ça. C'est une fête, normalement, Halloween, ça tombe au moment de la Toussaint, quand les chrétiens ils vont visiter leurs morts. Pour eux, c'est Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. C'est-à-dire que pour eux, c'est une période, soi-disant, comme nous, le jour de l'Aïd, quoi. C'est-à-dire où tu te rappelles les gens vertueux, etc. Donc c'est pas du tout le moment où tu fais des trucs satanistes, quoi. C'est tout le contraire, en fait. Je parle selon leur concept à eux. Eux, je sais pas, ils ont plaqué ça, la fête des zombies, je sais pas quoi, là. Où tu nuis aux gens, soit tu forces aux gens à boire des bonbons, sinon tu nuis à la personne. Ça, c'est des trucs, ça c'est clairement haram en islam. Et, et je me rappelle, même nous à l'école, personne n'aimait cette fête-là et les Français ne voulaient pas la faire. Et petit à petit, ils essaient de la mettre de plus en plus en avant avec Disneyland, ils font des trucs pour Halloween, etc. Ben là-bas, c'est pas une fête qui se fait en France. Ça fait juste 25 ans, 30 ans qu'ils ont mis ça en place. Hein. Même jusqu'à maintenant, c'est pas hyper courant que les gens ils font Halloween, quoi. En Europe, hein, je parle. Par contre, aux États-Unis, en Angleterre, ça fait belle lurette qui font ces fêtes-là. Mais ça, c'est des fêtes satanistes là-bas. C'est des trucs au moment de l'équinoxe, je sais pas quoi, là, des trucs. D'accord. Ah, on là que Dieu nous en préserve. Et les gens, ils font ça pour rigoler, mais il y a des choses. Il y a des jugements. Il y a des jugements. C'est pas des trucs comme ça pour rien. Et quand tu vois ces fêtes-là, à la base, c'est fait par des non-musulmans, par des idolâtres, et c'est des fêtes qui ont des significations religieuses pour eux. Soit d'adoration du shaitan, soit d'adoration de la lune, n'est-ce pas Fatima? Et des trucs comme ça, et ben toi comment tu vas les imiter dans ça? Et le prophète il a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, celui qui imite un peuple, c'est comme s'il en faisait partie. C'est clair mon tout le monde?
Donc c'est pour ça que mentir le 1er avril, c'est haram comme n'importe quel jour de l'année. Pas parce que c'est la mode, etc. Non, d'accord. Puis quand tu vois même l'histoire du poisson, etc. Donc faire attention à ça. Des fois, tu crois que c'est innocent, c'est pour rigoler. Non, mais les enfants, comme ça, ils sont contents, ils ont des cadeaux, etc. Nous, en islam, tu as l'Arid, tu as les 2 fêtes de l'Arid. Eux, les chrétiens, ils ont des cadeaux à quel moment? L'anniversaire et Noël, 2 fois par an. Alors avant que les gens aient plein, mais vous imaginez vos enfants, ils vont être tristes, ils vont pas avoir de cadeaux, ils n'ont pas d'anniversaire, pas de Noël. Mais nous, en islam, on a les cadeaux le jour de Eid al-Fitr, le jour de Eid al-Adha. Il y en a des fois, ils font aussi des cadeaux le mois où le prophète il est né, durant le Mawlid. C'est pas une fête à la base instaurée en islam, mais bon, tu peux faire quelque chose aussi pour célébrer ça. Et puis quand l'enfant il commence à prier, tu peux faire des cadeaux aussi quand il a 7 ans pour fêter. Même les savants disent tu peux même faire un gâteau et faire une fête le jour des 7 ans de l'enfant pour célébrer qu'il arrive il a commencé à faire la prière. En islam, et puis tu peux faire des cadeaux n'importe quel jour de l'année. En islam, c'est bien de faire des cadeaux. Le prophète l'a dit tahadaw tahabbu, ça veut dire offrez-vous mutuellement des cadeaux et ça renforce l'amour entre vous. On n'a pas besoin d'une fois dans l'année pour se rappeler ah bah j'ai un enfant, ah oui il est né, je vais lui offrir un cadeau. J'ai oublié que tu étais là. Ou Pétain, n'est-ce pas? Pétain qui a inventé la fête des mères, parce que personne n'y pense à leur mère dans toute l'année en France. Une fois dans l'année. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai une maman. Ah bah je vais l'appeler. Ça va maman? Je t'ai rappelé que t'existais. Nous en islam, toute l'année, c'est la fête des mères. Birrullahi fi birril walidain, d'accord? Ridallah fi ridal walidain, ça veut dire l'agrément de Dieu et dans l'agrément des parents. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'agrément de tes parents, c'est une cause d'agrément de Allah. Les musulmans, ils ne mettent pas leurs parents dans la maison de retraite. Si le parent il est pauvre, c'est un devoir sur les enfants de les prendre en charge. Je veux dire, combien de musulmans ils vivent avec leurs parents, leurs grands-parents eux, des fois, il y en a qui vont dire, mais vous avez vu en islam, vous n'avez pas la fête des mères, vous n'avez pas la fête du travail, la Saint-Valentin, soi-disant, qui a été inventée par les vendeurs de cartes postales pour se faire de l'argent. Parce que comme ils savent que les gens ils achètent les jours de fête, ils ont inventé une fête exprès pour pouvoir vendre des trucs. C'est ça, Noël, s'il n'y avait pas un aspect commercial derrière, ça ferait bien longtemps que les gens ne feraient plus Noël. Mais comme c'est une occasion, il y a beaucoup de ventes, Halloween c'est pareil et tout ça. C'est du business en fait. C'est du business. Noël, l'histoire de Papa Noël, et c'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Coca-Cola, c'est lui qui a inventé la couleur rouge pour le Père Noël. Parce que le Père Noël, à la base, ça vient d'une fête traditionnelle allemande qu'on appelle la Saint-Nicolas, leur saint soi-disant, avec le Père Fouettard et machin. Et en Alsace aussi, ils font ça encore. Ils font des pains d'épices en forme de... Et lui, il a une soutane comme ça, brune, une barbe blanche, tout ça. Et si l'enfant elle est sage, ils disent que Saint-Nicolas il offre des cadeaux. Et si l'enfant elle n'était pas sage, t'as le Père Fouettard qui va passer la nuit et qui va fouetter l'enfant. Et s'il était sage, t'as le marchand de sable qui passe la nuit, il verse du sable et il s'endort. Enfin, je dis pas que c'est vrai, c'est encore des mensonges. Et ça, ils font ça dans les pays du Nord. Parce que moi, toute ma famille ils sont en Alsace, donc c'est traditionnel. Tu fais ça, je sais plus, le 4 décembre, je sais plus quel truc. Ils font ça avant Noël. Et en fait, ils ont repris ce truc-là. Et après, ils l'ont appelé le Père Noël, en fait. Ils ont repris cette histoire-là du gars. Et à la base, le Père Noël, il le représentait donc avec une robe marron, le bout des manches en forme, tout ça. Et après, Coca-Cola, pour vendre son Coca-Cola, dans ses marketing, il a mis la robe du Père Noël en rouge. Et après, du coup, tout le monde a copié. Et après, maintenant, il le représente en robe rouge. Mais à la base, il était en marron. Voilà, bon, quand tu connais l'histoire des trucs, c'est que des mensonges, quoi. T'imagines, l'enfant, il commence sa primaire par des mensonges, quand on lui enseigne Pâques, les cloches de Rome qui arrivent, t'as des œufs en chocolat qui tombent. Et ça, pareil, c'est des fêtes en ce là des trucs romains pour célébrer le printemps, je sais pas quoi, la fécondité, machin, l'histoire des œufs, enfin, il y a plein de trucs ultra chelous derrière. Hein. Pourquoi ils ont choisi le lapin pourquoi ils ont choisi des œufs. Non, mais c'est vrai, il y a des symboles derrière, trucs chelous, quoi. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il n'y a pas de bien dans ces fêtes-là. Ah mais vous imaginez, donc ils n'auront pas les œufs en chocolat. Frère, t'achètes du chocolat toute l'année à tes enfants si t'as envie. Vous avez compris ça? Et ils sont pas malheureux, même les juifs, ils ne font pas Noël ni les anniversaires. Hein. Je veux dire, même les premiers chrétiens ne faisaient pas ces fêtes-là. Les premiers chrétiens, ils n'ont pas accepté ces fêtes-là. Ça a été, ce sont des bidras dans leur religion. Ce sont des innovations. C'est clair, tout le monde?
Bon, nous, alhamdoulilah, on est musulmans. Yani, la meilleure des guidances, c'est celle du prophète Mohammed, alayhi salam. On n'a pas besoin de. Nous, il n'y a pas de mensonge dans la religion. Tu vois, eux, les chrétiens, tout ça, combien de trucs ils ont falsifiés, même avec les Romains qui ont intégré des trucs des Romains dedans. Tu vois, chacun il rajoute un truc dedans parce que ils se sont convertis au christianisme. Du coup, ils ont mélangé entre. Comme ils ont fait aussi avec la Torah. Ils ont mélangé la Torah avec des trucs de sorcellerie. Ils ont fait un autre livre et machin pour pas les nommer. L'islam, le prophète alayhi salam à son époque, tu avais certains compagnons qui étaient tentés d'entendre les paroles des juifs et des chrétiens parce qu'à l'époque du prophète, ils avaient encore les vrais livres révélés. Les juifs, ils avaient encore la vraie Torah. Et donc, ils avaient des vraies histoires sur les prophètes, tout ça. Et comme les Arabes n'étaient pas un peuple qui lisait, beaucoup d'entre eux, donc ils n'avaient pas entendu beaucoup d'histoires sur les prophètes. Et du coup, certains compagnons, ben, des fois, ils écoutaient qu'est-ce qu'ils racontaient aussi les juifs et les chrétiens parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies aussi. Et le prophète, il disait, là, ne croyez pas tout ce qu'ils disent, mais ne démentez pas aussi tout ce qu'ils disent. Parce que jusqu'à aujourd'hui en 2024, je crois que ça a changé, mais moi, il y a des histoires que j'ai entendues quand j'étais petit, des chrétiens, qui en réalité sont des vraies histoires des prophètes. Après, ils ont falsifié certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies aussi. Et alors que dire à l'époque, à 1400 ans, à l'époque du prophète, les juifs et les chrétiens, ils faisaient encore la prière comme nous. Hein. Dire en se prosternant, etc. Ils étaient encore proches des musulmans. Parce qu'à la base, les juifs et les chrétiens, c'était des musulmans. Ce qui fait le prophète Jésus, le prophète Moussa, mais après, ils se sont égarés. Ils ont falsifié la croyance, ils sont mis à croire que Dieu est dans le ciel, etc. Et ils se sont égarés. Et donc du coup, pour pas que les juifs et les chrétiens ils retournent en islam, ils ont falsifié la pratique de leur religion. Ils ont enlevé la prière, ils ont enlevé le fait de se purifier, alors qu'avant ils faisaient la prière comme nous. Même en France, avant, les gens dans les églises, ils se mettaient à genoux. Et avant, ils se prosternaient sur le sol comme nous. Et au fur et à mesure, après, ils ont remplacé les trucs pour se mettre à genoux par des bancs, et maintenant, ils ont remplacé les ablutions par le fait juste de prendre de l'eau à l'entrée de l'église. Et les juifs, c'est pareil, il y a eu le rabbinisme, ils ont excommunié les anciens juifs, ils ont inventé de nouvelles dogmes, etc. Et tu as des chrétiens et des juifs qui ont résisté, et qui, jusqu'à aujourd'hui, mais qui sont très minoritaires, qui continuent à ne pas manger de porc, à ne pas boire d'alcool, à prier comme les musulmans. T'en as en Palestine, t'en as en Éthiopie. Moi, j'ai des amis éthiopiens, ils me disent en Éthiopie, tu as encore des chrétiens qui prient comme les musulmans, en se prosternant, etc. Mais bon, ils prient rapidement. Et j'ai vu dans des reportages que, aussi en Palestine, tu as encore des juifs qui ont refusé le rabbinisme, et c'est considéré comme une secte chez les juifs conservatrices, qui sont très minoritaires, sont quelques milliers, et ils enlèvent leurs chaussures et de la moquette dans leur synagogue, et ils font la prière comme les musulmans. Enfin, tu les vois, tu as l'impression que c'est des musulmans, quoi. Ils ont leur livre comme ça, et ils lisent, ils récitent, après ils se prosternent sur le sol, comme les musulmans. Et donc eux aussi, pour éviter que les gens ils soient attirés à l'islam, ils ont même falsifié encore plus leur religion pour éloigner encore plus l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le jeûne, par exemple, alors qu'ils jeûnaient tous un jeûne. Les juifs, ils jeûnaient quel mois? Le mois de Rashura. D'accord. Ils jeûnaient à Ashura, le jour de Rashura, et nous, ça a été remplacé par le Ramadan. Les chrétiens, ils font le carême, 40 jours. Sauf que maintenant, ils jeûnent plus, alors qu'à la base, ils doivent jeûner dans leur religion. Et ils vont dire quoi? Tu manges pas de poisson, tu manges pas de chocolat, soi-disant. Alors à la base, c'est du jeûne, mais il dit bon, si vous voulez pas jeûner, vous évitez de manger trop de gâteaux, trop de bonbons. Maintenant, ils disaient, en gros, tu te prives en gros des choses auxquelles tu es addict, soi-disant. Ouais, c'est ça. C'est un mal carême. 40 jours, soi-disant. C'est ça qu'on dit carême. Du mot 40. Enfin bref. Et à la base, c'était des musulmans. Donc c'est pour ça que, après, quand le prophète il a su, il a dit aux compagnons, pourquoi vous allez écouter les gens du livre, alors que eux, c'est possible qu'ils falsifient des choses dans leur histoire. Il dit alors que moi, Dieu me révèle les histoires pures et nies. Le prophète il est là, donc il a dit moi, ça ne veut pas dire qu'il y avait concurrence entre le prophète et les juifs, mais ça veut dire que le prophète n'a pas tout raconté d'un coup non plus. Donc quand les gens sont rentrés en islam et ils ont commencé à entendre qu'il y avait des prophètes, parce qu'ils ne connaissaient pas les gens, les mouchikines de la Mecque, c'est des gens qui adoraient les idoles, c'est pas comme les gens du livre qui, eux, les juifs et les chrétiens à l'époque du prophète, ils connaissaient les prophètes. Ils connaissaient l'histoire des prophètes, Adam, les Arabes, ils connaissaient rien du tout, parce qu'eux, ils n'avaient pas étudié ces livres. C'est bon. Donc du coup, il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les juifs et les chrétiens, ils ont su qu'ils sont rentrés en islam, tout ça, et qu'ils s'intéressaient aux prophètes, du coup, il y avait des juifs et des chrétiens qui racontaient des choses aussi. Ils disaient, mais nous, on connaît tel prophète, etc. N'est-ce pas que le prophète, alayhi salam, quand il est monté à la montagne de Taif, après la mort de Khadija et de son oncle Abu Talib, on a raconté cette histoire-là hier soir dans le live, on a parlé du prophète, alayhi salam, et ils lui ont lancé des pierres, tout ça, avant qu'il arrive à Ranzbillah, ils ont dit au prophète,
Et le prophète, il était extrêmement triste que personne n'a répondu à son appel, estimait l'ombre d'un arbre. Et là, il y a deux Arabes qui ont eu pitié en fait pour le prophète. Parce que les Arabes, même s'ils n'étaient pas musulmans, chez eux, il y avait la très forte valeur d'accueillir l'invité, d'honorer. Et donc en réalité, ce qu'ils ont fait, même eux, dans leur valeur à eux, chez les mouchikines, c'était n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire le prophète, même si tu n'es pas d'accord avec lui, entre Arabes, normalement, ils vont pas te jeter des pierres comme ça, alors que toi, tu arrives. En plus, c'est quelqu'un de Quraysh, de la Mecque, et ils étaient très respectés. Tu arrives chez eux, normalement, même si c'est l'ennemi et tout ça, ils l'accueillent, quoi. Et donc, du coup, il y en a deux, enfin, ils ont eu de la compassion pour le prophète un peu. Donc, du coup, ils ont pris une grappe de raisin. Et ils avaient un serviteur qui s'appelait Raddas. Ils ont dit, vas-y, prends ça et amène à lui. Et du coup, le serviteur, il est parti. Et c'était un esclave qui avait vécu, qui n'était pas parmi les mouchekines de la Mecque. En fait, c'était un esclave qui vivait chez les chrétiens à la base, qui avait été capturé dans une bataille et qui avait été esclave auprès des Arabes de Taïf, pas chez les musulmans. Et en fait, donc lui, c'était il considéré comme un serviteur. Donc il a ramené la grappe de raisin au prophète, alayhi salam. Le prophète, il l'a remercié et en mangeant le raisin, il a dit Bismillah. Et là, l'esclave, il s'est étonné parce que lui, il vivait avec les mouchekines, l'esclave, et c'était au tout début de l'appel à l'islam. Et donc l'esclave, lui, il savait que les idolâtres, c'était du n'importe quoi. Lui, il avait connu le christianisme. Donc les chrétiens sont plus proches de la vérité. C'est qu'à l'époque du prophète, les chrétiens, beaucoup d'entre eux, dans le Coran, c'est rapporté que c'était les plus proches de l'islam. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils écoutaient le Coran, ils pleuraient. Ils étaient touchés par l'islam. Ils avaient le cœur beaucoup plus tendre que les autres. Et étant donné qu'ils sont rentrés en islam, le roi des chrétiens en Habasha, en Abyssinie, en Éthiopie, il est rentré en islam. Et pas tous là-bas, mais beaucoup les savants chrétiens qui étaient avec le roi d'Abyssinie, An-Nagus, Najashi, quand Ja'far, le cousin du prophète, il a récité Surat Maryam au roi, qui raconte l'histoire de la Vierge Marie, de Jésus, etc., An-Najashi, il a pleuré. Et les savants qui étaient autour, ils ont pleuré aussi, les chrétiens. Ils ont pleuré, ils ont mouillé leurs livres de larmes. Et il a dit par Allah, mais ce que tu nous racontes, c'est exactement la même chose que ce qui a été révélé au prophète Moïse. Et après, il se convertit à l'islam, parce qu'il a su que c'était la vérité. Donc les chrétiens, ils étaient très attendris par l'islam. Il y en a, ils se sont convertis, il y en a d'autres. Mais malgré ça, ils avaient... bon, il y en a, ils ont combattu le prophète, mais ils étaient touchés par le Coran, etc. Et donc lui, même s'il il avait grandi chez les chrétiens, il n'était pas d'accord avec l'idolâtrie, etc. Raddas, le serviteur. Et du coup, quand le prophète a dit Bismillah avant de manger le raisin, là, il s'est étonné, Raddas. Il a dit, mais toi, tu crois en un seul Dieu? Yann était monothéiste comme les chrétiens. Parce que lui, il pensait que tous les Arabes, c'était des idolâtres, comme on dit, là, les anémistes, ceux qui dans les rochers, les machins. C'était ça, parce que le prophète Mohammed, c'était le seul musulman à son époque, avec Khadija, Imam Ali et quelques compagnons, mais c'était au tout début de l'appel à l'islam. Parce qu'il est parti avec le compagnon aussi, euh, un autre compagnon aussi, mais juste à deux. Et le prophète, il a dit, mais de quel... Alors le prophète, lui aussi, ça l'a étonné que l'autre personne, il soit étonné. Enfin, tu vois, il a vu que c'était pas aussi quelqu'un qui était de la région des Arabes. Et le prophète, il lui a dit, mais de quelle région tu es? Et d'où tu viens, en fait? Il dit, parce que les mouchikines de Taïf et tout ça, même eux, ils connaissaient même pas qu'est-ce que disaient les chrétiens. Ils n'avaient pas de livre, ils n'étudiaient pas. Ils n'avaient pas de livre révélé, ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé avant au niveau des prophètes, etc. Et donc l'esclave, il a dit, moi je suis de la région de Ninawa. Et le prophète a dit, ah mais Ninawa, c'est la région de l'homme vertueux Yunus, du prophète Yunus. Et là, la personne, elle a été ultra choquée, parce que personne connaissait les prophètes. Elle a dit, mais comment tu connais le prophète Yunus? Jonas, elle dit. Et le prophète l'a dit, mais c'est mon frère, il est prophète, tout comme moi je suis prophète. C'est un prophète, tout comme moi je suis prophète. Et du coup, Raddas, ça l'a beaucoup touché. Et après, il est reparti vers les mouchekines. Et il racontait ce qui s'est passé. Ils lui ont dit, gare à toi de rentrer dans sa religion. Lui, c'est un fou, tout comme ça, quoi. Mais c'était au tout début de l'appel à l'islam. Inch'Allah. Alayhi salatu wa salam. Donc nous, notre religion, elle n'est pas falsifiée. On n'a pas besoin de rajouter des trucs, de suivre les non-musulmans dans ce qu'ils ont innové dans des choses mauvaises. Tu vas faire la Saint-Valentin, tu vas faire Pâques, tu vas faire Noël, soi-disant pour faire plaisir aux Français. Combien de gens ils viennent du bled, ils arrivent en France, il y a même des gens qui me racontent des fois, ils veulent faire plus français que les Français, ça pour s'intégrer. Donc quand ils sont en télétravail, là,
Genre la fille, elle arrive comme ça, il y en a, ils m'ont raconté ça aussi. Genre en télétravail, elle veut bien montrer à toute son équipe française qu'elle est intégrée. Donc elle fait bien télétravail dans le salon à côté du sapin de Noël. Et elle met des guirlandes, des trucs comme ça pour montrer moi je suis comme vous, etc. Alors que les Français, quand ils voient ça, ils te méprisent encore plus. Ils te méprisent encore plus. Ils disent regarde, elle se prend pour une Française. Un Français d'origine, il préfère que tu sois attaché à ta culture, il va te respecter parce qu'il dit ah ouais, c'est des Maliens, c'est comme ça chez eux. Ou même l'Aride, ah bah vous nous ramenez des gâteaux, comme ça. Ils respectent, ils aiment la culture, les Français. Mais alors un Français, si toi, t'es grillé que t'es pas Français d'origine, et tu veux faire comme les Français, Zarma, tu vas aller manger le saucisson, tu vas aller faire toutes les fêtes françaises pour montrer. Ah, ils vont te mépriser, les Français. Ils vont te mépriser. Ne crois pas qu'ils vont dire ah bah c'est bien, il s'intègre et tout. Non, non, ils vont dire regarde lui, même s'ils te le disent pas et tout, et en plus ils vont dans leur cœur ils vont se dire regarde lui il trahit ses valeurs, il trahit sa culture et ils vont encore plus te mépriser. Ne croyez pas que les Français ils vont t'agréer comme ça. Hein. Et de toute façon, on n'a pas besoin de faire des trucs comme ça. Nous on est fiers de notre culture, on est fiers de notre religion, on garde le bon comportement envers les autres, tout ça. Mais après chacun il a sa voie. Nous, on a la bonne guidance du prophète Mohammed, qui est la meilleure des guidances. Comme a dit le prophète, al-Hadi. Voilà, après, les gens, on garde le bon comportement, mais là, eux qui fassent des recherches sur l'origine de leurs fêtes, je ne sais même pas s'ils auront toujours envie de leur faire les fêtes qu'ils ont inventées. Et beaucoup d'entre eux, c'est pour pallier à l'ignorance et pallier à leur manque de valeur qu'ils ont inventé des fêtes. Pourquoi ils ont fait la fête des mères? Parce que tellement ils délaissent le bon comportement envers la mère, qu'ils ont été obligés d'instaurer une fête pour rappeler les gens de se comporter envers la mère. Nous, en islam, c'est tellement intégré chez nous qu'on n'a pas besoin de fête pour se rappeler de nos mères, quoi. Et pareil du père, etc. Alors après, ils ont été vexés, il n'y a pas la fête des pères, donc ils ont mis la fête des pères. Maintenant, ils ont fait la fête des grands-mères, maintenant la fête des grands-pères. Inch'Allah. Et maintenant, dans les écoles, à Rosbillah, ils font les fêtes hindoues, les fêtes... alors, ils font toutes les fêtes, sauf les fêtes musulmanes, bizarrement. Ouais, moi, je connais des enfants à l'école, là, et ils font maintenant la fête du dragon, les trucs du Chine, là. Ils font la fête d'hindou, là, ils se balancent de la poudre de couleur à l'école. Toutes les fêtes de shirk, toutes les fêtes... pourquoi vous faites pas les fêtes de l'Aïd? C'est quoi votre problème, en fait? Ils font toutes les fêtes, le nouvel an chinois, les trucs... et machin, bah, par contre, ah non, l'islam, attention, faut pas... Donc voilà, donc faire attention à ça, parce que les péchés de la langue s'en rentrent aussi dans ça. Donc la fois dernière, on avait cité quoi? Le fait de délaisser dans le bien, interdire le mal. Et on était arrêté à كتم الشهادة. وكتم الشهادة بلا عذر وذلك لأنه يؤدي إلى تضييع الحق. مسموع؟ كأن يعلم أن فلانا استدان من فلان مالا ثم ذاك الذي عليه دين أنكر فقال له الحاكم لك شهود؟ قال نعم فطلب هذا الشخص الذي يعلم أن له على فلان مبلغ كذا فامتنع أبى أن يشهد هذا حرام. Donc vas-y Ibrahim, parmi les péchés de la langue, il y a le fait de taire le témoignage. Taire le témoignage, sans excuse, et cela parce que ceci mène à la perte de droit, tel qu'il sache qu'un tel est emprunté de l'argent de un tel. C'est-à-dire quoi la perte de droit? شو تعبير الحق؟ شخص عنده حق على فلان إذا شهد له الشاهد يثبت له حقه إن لم يشهد ما في دليل لأنه الشخص الذي يدعي شيئا لابد له من بيان يعني بينة على المدعي إذا ما في دليل الحاكم شو يعمل أن يترك الأمر فإذا كان دليله الذي شهد وذاك الشاهد لا يريد أن يشهد فيضيع الحق ما عاد هناك بينة. Il y a une règle très importante et ça c'est le prophète qui l'enseigne. Al-bayyina al-muddari. Ça veut dire quoi? Et ça, appliquez-vous aussi parce qu'il y a des gens aussi, même dans les litiges entre nous. Des fois, il y a des gens, ils vont accuser autrui de telle ou telle chose. C'est celui qui accuse à ramener la preuve. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est celui qui prétend quelque chose, c'est lui qui doit ramener une preuve. Quand il arrive et dit ça c'est haram, c'est quoi ta preuve que c'est haram? C'est pas à toi de prouver que c'est pas haram. Vous comprenez, je vois?
C'est celui qui prétend réclamer quelque chose, c'est à lui de ramener sa preuve. Quelqu'un, tu dis oui, un tel, il m'a volé telle chose. C'est pas à l'accusé d'aller réunir les preuves qu'il est innocent. C'est à l'accuseur d'amener la preuve qu'il dit vrai. C'est bon? Et donc, oui, c'est logique. Mais et si l'accusé, il n'a aucune preuve pour confirmer son accusation, il suffit juste que l'accuseur, je parle, c'est celui qui accuse, qui prétend un droit, n'a aucune preuve que l'autre il a été injuste envers lui. Celui qui est accusé, juste il jure par Allah qu'il n'a pas fait ça et le juge il le laisse partir. Présomption d'innocence. Ça c'est la loi islamique qui a été reprise par la loi française aussi. Hein. C'est bon? Dans la loi française, tant qu'il n'y a pas preuve, il y a présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas preuve que le gars il a fait le délit, eh ben, on a le bon soupçon sur lui, on considère qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et c'est celui qui accuse du délit, c'est à lui de montrer la preuve que réellement cette personne-là a fait ce délit. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, c'est le prophète qui l'enseigne, al-bayyina al-muddari. Il a dit l'argument, enfin la preuve, al-bayyina, c'est soit tu ramènes un témoin, soit l'accusé il avoue son crime, soit il y a des témoins, en général c'est des témoins, c'est bon? C'est bon? Et s'il n'y a personne rien qui prouve ton accusation, ben, le juge il demande à l'accusé jure par Allah que tu n'as pas fait ça, et d'accord? Et ce qu'on appelle al-yamin, et lui il dit je jure je ne l'ai pas fait, et puis c'est fini. Même s'il a fait le truc, hein, le gars. Comme il n'y a pas de preuve, ben, c'est fini, le juge il se base sur l'apparence. C'est clair, moi, c'est bon, Madeleine? J'ai rigolé tout à l'heure parce que tu es assis, on dirait que je suis en train de raconter une histoire hyper émouvante pendant le cours. Je me rappelle, une fois, j'étais en colère dans le cours, j'ai crié comme j'ai jamais crié. Puis il écrit un message, il dit Macharna, j'aimerais trop t'avoir comme ami et tout, t'as l'air de quelqu'un. T'as l'air tellement sympathique et tout ça, tu vois. Des fois, c'est dans les trucs. Hein? La fille barde, Macharna. Et récemment, j'ai dit, il y a un autre truc qui n'a rien à voir et les gens. Des fois, ils sont émus par des choses. Voilà. C'est clair, tout le monde? Donc, c'est pas la personne à prouver que la personne est innocente. Parce que des fois, il y a des choses. Oui, tel frère, il m'a volé de l'argent, tel truc, etc. Bah, vas-y, fais une enquête pour savoir qui dit vrai. Bah non, c'est à toi de prouver que c'est vrai ce que tu dis. C'est pas à nous de faire une enquête pour savoir, pour prouver que l'autre est innocent. T'as compris? Donc ça, c'est une règle. Pareil, si quelqu'un, il arrive comme ça, un égaré, il te dit « Non, c'est haram de manger des gâteaux au chocolat ». C'est pas toi qui vas te casser la tête à prouver que ce qu'il dit, c'est faux. C'est à lui de ramener une preuve. C'est lui qui prétend que c'est haram. C'est quoi ta preuve que c'est haram? Si t'as pas de preuve, ta parole, elle est rejetée. C'est pas à nous de prouver qu'il a dit faux. C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire que celui qui prétend, c'est lui qui ramène la preuve. Et là, c'est même une loi juridique que même les Français ils appliquent à la base. Et ça, retenez-le. Retenez-le. Si quelqu'un dit par exemple, ouais, Wilfried, tombé, il m'a crevé les pneus de ma voiture. Abou, il n'arrive pas à démarrer, ouais, c'est Wilfried qui a fait ça, etc. C'est pas moi, je vais aller voir Wilfried, vas-y, prouve que tu es innocent, etc. Alors, non, c'est à Abou de prouver que Wilfried lui a crevé les pneus. C'est quoi ta preuve pour que tu l'accuses? Si tu n'as pas de preuve, ton accusation, elle est caduque. C'est clair? Parce que des fois, tu te fatigues à prouver une chose, mais c'est pas à toi de prouver, c'est à celui qui accuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que si quelqu'un, il réclame un truc auprès du juge, et le juge dit, bah, c'est quoi qui prouve que tu es vrai, que l'autre, il t'a pas remboursé ta tête, par exemple. Et il te dit, bah, est-ce que tu as un témoin? Ouais, j'ai un témoin, c'est Salma, par exemple. Alors les femmes, c'est un exemple un peu... selon le litige, il y a des cas où les femmes peuvent témoigner, surtout dans les sujets qui sont spécifiques aux femmes. Par exemple, imaginons que la femme elle a un enfant. Et je sais pas moi, le père ou l'enfant ou je sais pas qui, ou quelqu'un du quartier dit voilà, non, cet enfant-là, c'est pas le fils de telle femme, c'est des mensonges, c'est mon fils à moi, par exemple. Voilà, une femme elle est jalouse après que c'est son fils, machin, alors qu'il ne lui ressemble pas du tout. Et du coup, bah, qu'est-ce qui c'est possible que le juge demande? Il demande le témoignage, par exemple, de 4 femmes, celles qui étaient présentes à l'accouchement, par exemple.
Parce qu'en général, l'accouchement de la femme, ce n'est pas des hommes qui vont faire accoucher la femme. Donc du coup, là, le témoignage de la femme, il est accepté. Donc il y a 4 femmes qui vont arriver, par exemple, vont dire voilà, nous on témoigne, on était présents à l'accouchement de la sœur, c'est nous qui avons aidé à l'accouchement, et du coup, leur témoignage y compte. Également, ce qui est relatif aux menstrues. Tu vois, par exemple, période d'attente post-maritale, bon, quelqu'un dit non, sa période de menstrue, elle n'est pas terminée, elle n'aurait pas dû se remarier, etc. Bon, il y a des cas comme ça où certains sujets qui sont spécifiques aux femmes, en général, c'est plus les femmes qui ont accès, par exemple, à l'allaitement. Une femme, elle doit prouver que c'est bien son fils de lait. Quelqu'un, il veut se marier avec son fils de lait, quelqu'un du quartier, par exemple, et elle dit mais non, tu peux pas te marier avec elle, parce que moi, je l'ai allaité quand il était petit, donc c'est comme mon fils par rapport à mes enfants. Donc imagine que ça fait une grosse histoire dans le quartier, mais non. Ou alors carrément ils se sont mariés et personne ne savait que c'était l'enfant de lait de la personne. Et donc du coup, elle doit prouver que c'était son enfant de lait. Bah, des fois, elle allait avec d'autres femmes et du coup, bah, les autres femmes elles vont témoigner que oui, elle a bien allaité, donc c'est son fils de lait, etc. C'est clair? Et il y a certains délits où c'est que les hommes qui témoignent auprès du juge, c'est bon? Mais dans tous les cas, si on a besoin de toi pour témoigner, et du coup, c'est toi qui vas faire la différence, toi qui vas être le bayyina pour prouver que le droit de la personne il est légitime. Et toi, je dis non, moi j'ai pas envie de témoigner. Tu tais le témoignage, parce qu'on t'a payé par exemple, ou parce qu'on t'a intimidé, ou parce que t'as pas envie. Bah, du coup, la personne elle va pas réclamer, elle va pas avoir gain de cause, elle va subir une injustice au final, et comme le juge n'a aucune preuve qu'elle était véridique, bah, il ne pourra pas poursuivre l'affaire. Ce sera sans suite, classé sans suite. Et elle aura perdu son droit à cause de quoi? À cause du fait que toi, tu as tué ton témoignage. C'est clair, tout le monde, ça? En revanche, si on t'a pas demandé de témoigner, toi, tu arrives, tu pars vers le juge, tu témoignes. Parce que des fois, ça fait des catastrophes. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Le prophète a dit quoi, alayhi salatu wassalam? Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yafshu al-kadhib, fayashhadu, يخلف رجله ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ويكثر فيهم السمن. Et le prophète alayhi salam, il a dit le meilleur des siècles c'est le mien. Puis le siècle de ceux qui viendront après, le siècle de Tabirin. Puis le siècle de ceux qui viendront après, le siècle de Adbar et Tabirin. Puis après le mensonge va se répandre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mensonge à l'époque du prophète. Mais les 3 premiers siècles de l'Hégire, ce qu'on appelle le salaf. C'est ça le vrai salaf. Nous on est dans la période du khalaf, d'accord? Tout ce qui est après les 3 premiers siècles de l'Hégire. Et certains savants, ils ont dit les 3 premières générations, donc c'est environ 250 ans. Et l'autre avis, c'est les 3 premiers siècles. Il y a divergence. Mais bon, ce qui est connu à la base, c'est les 3 premiers siècles. Tout ce qui est après, c'est le khalaf. Donc il n'y a personne que du salaf aujourd'hui. Salaf, c'est vraiment la meilleure période. C'est là où il y avait les plus grands saints, les plus grands savants. Mais dans chaque époque, il y a du bien. Mais cette époque-là, vraiment, c'est la meilleure époque de l'humanité. C'est là où tu avais les plus grands saints de l'humanité. Abu Bakr as-Siddiq, les Uwais al-Qarani. Enfin, vraiment, voilà. C'est vraiment la période dans l'humanité la plus glorieuse, la plus pieuse. C'est vrai qu'en général, les savants du salaf, c'est vraiment la référence, quoi. Comme Al-Shafiri, comme Malik, comme Ahmed ibn Hanbal, comme même Abu Hanifa et d'autres. C'est vrai que souvent, nos arguments, ils reviennent à ces savants-là. Et les 4 grandes écoles de jurisprudence également se réfèrent à ces 4 grands savants. Et il y a eu d'autres savants aussi. Et il y a d'autres savants qui sont venus après qui sont bien aussi. Mais bon, plus on s'éloigne du salaf et plus on avance vers la fin du monde, plus c'est pire. Ma min yawmin walladhi ba'dahu sharrun minhu. Le prophète, alayhi salam, il a dit il n'y a pas un jour qui passe sans que celui d'après soit pire que le précédent. Comme vous voyez, plus on avance, plus c'est chaud. Et donc le prophète, il a dit qu'après la période du salaf, le mensonge va se répandre. C'est-à-dire que le mensonge il va être plus courant qu'il n'était à l'époque du salaf. Et il a dit à des gens, ils vont jurer par Allah, regardez, alors qu'on ne leur a pas demandé de jurer par Allah. Alors on est en plein dedans aujourd'hui. Les gens maintenant, ils disent Wallah à tout bout de champ. Et j'ai même vu certains messages sur les réseaux où il y en a qui disent la parole Wallah, c'est pas une virgule, quoi. C'est pas à chaque fois que tu finis ta phrase, tu mets. Alors que Wallah, à la base, c'est une parole qui est lourde de conséquences. C'est-à-dire que tu fais le serment par Dieu, quoi. Moi, ces gens-là, je me dis, des fois, je me dis, si ces gens-là ils connaissaient le sens de la parole traduite en français, je pense qu'ils le diraient moins. Si tu mets, je dis, je fais le serment par Dieu. C'est ça que ça veut dire Wallah. Tu vas t'amuser à dire ça à chaque bout de phrase. C'est une parole, normalement tu le dis, par exemple ça c'est une parole, tu le dis par exemple auprès du juge, pour prouver que tu es innocent. Si l'accusateur n'a pas de preuve, bah, tu jures par Allah que tu es innocent. Et là ça compte comme preuve. Hein. Enfin, ça compte comme chose suffisante. Le halif, le fait de jurer par Allah, on y a recours souvent dans les litiges, dans la religion.
C'est un moyen. Alors en France, ils vont dire tu jures sur la Bible ou tu jures sur le livre que tu respectes, soi-disant. Ou alors ils disent je certifie sur l'honneur ou je jure sur mon honneur. Alors, ceux qui suivent aucun livre, du coup, maintenant ils ont mis sur l'honneur, tu vois. Comme si, comme si les non-croyants pervers, ils ont un honneur, tu vois. Mais voilà, ils cherchent quelque chose sur lequel jurer pour t'inspirer la crainte. Aux États-Unis, par exemple, bah, si tu es chrétien, ils te demandent de jurer sur la Bible. Si tu es, je veux dire toute la vérité, rien que la vérité. Si tu es musulman, ils te demandent de jurer sur le Coran, etc. Après, jurer sur le Coran, ça existe en islam, mais c'est très très lourd de conséquences. Hein. C'est pas jurer par le Coran, la parole de Dieu, le sens de l'attribut. De jurer par le livre du Coran. Ça existe en islam aussi, ça. D'accord ? Bon, mais t'engager ta parole comme ça en jurant, c'est... De toute façon, nous, on est prêté serment par le Coran, c'est ça que ça veut dire. C'est bon, mais à la base, on ne jure que par Allah ou par un attribut de Dieu. C'est clair ? On ne jure pas par le prophète. Certains savants ont dit que c'est haram, certains ont dit que c'est déconseillé. C'est clair, tout le monde ? Mais après, il y a prêter serment par le Coran, mais dans le sens... c'est pas comme le fait de jurer par Allah, quoi. C'est d'appuyer ta parole. Bref. Et donc... et ben, le prophète, il a dit يَحْرِفُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ. Ça veut dire la personne va jurer alors qu'on ne lui a pas demandé de jurer. Parce que normalement, tu jures quand quelqu'un il remet en cause ta parole, tu jures pour prouver que ta parole est juste, par exemple. Ou le juge te demande de jurer pour être sûr que tu dis vrai. C'est bon ? Même en français, on dit hey, jure que tu l'as fait. Même les Français francophones, enfin les Français non musulmans, chrétiens, et c'est connu chez eux. On va dire je jure devant Dieu, je ne l'ai pas fait. Tu vois. Ça, c'est des figures de style, ça veut dire que tu es devant Dieu réellement. Ça veut dire, c'est comme tu dis, je prends Dieu à témoin que ce que j'ai fait, c'est bon. Et ça, c'est plus grave encore que de jurer, hein, de prendre Dieu à témoin. Celui qui prend Dieu à témoin, ça veut dire qu'il considère que Dieu sait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc si quelqu'un il ment, il sort de l'islam. Parce que si quelqu'un il dit je sais que je jure que, enfin c'est comme s'il disait Dieu m'est témoin que je dis la vérité. Or si lui il ment, Dieu il sait toute chose. Donc Dieu il sait que cette personne-là il ment. Donc si toi tu dis Dieu m'est témoin que je dis la vérité alors que tu sais que tu es en train de mentir, c'est comme si tu disais que Dieu ne sait pas que tu es en train de mentir. Donc cette parole-là, ne la sortez pas. Franchement, même si quelqu'un est sûr de dire la vérité, il a peur quand il dit cette parole-là. Prendre Dieu à témoin, c'est pas jurer simplement. À dire que c'est comme disait Dieu est témoin pour moi que je dis la vérité. Si tu dis pas la vérité, tu tombes dans la mécrance. Parce que comme tu disais, Dieu est témoin que je dis la vérité, alors que moi je sais que je dis pas la vérité, donc Dieu ne sait pas que je dis la vérité. C'est comme si tu prétendais que Dieu ne sait pas que tu as menti. Parce que tu prétends que Dieu est témoin pour toi que tu dis vrai. C'est chaud, hein ? C'est très très chaud. De que quelqu'un dit Ushhidullah par exemple, il prend Dieu à témoin, c'est encore plus lourd de conséquences que de jurer par Allah. Parce que si quelqu'un il jure par Allah en mentant, c'est un grand péché. Parce qu'il cite le nom de Allah pour soutenir un mensonge, mais c'est pas de la mécrance. Par contre, si quelqu'un il prend Dieu à témoin, dans son mensonge, et lui il est conscient qu'il ment, et ben c'est comme si attribuer l'ignorance à Allah Azza wa Jal. Et des fois, les arabophones ou certains d'origine maghrébine, tout ça, ils veulent tout le temps tu vois, exagérer dans leurs paroles et machin, tout, ils veulent que sa parole soit le tranchant de l'épée, et facilement ils vont jurer, ils vont dire non mais Dieu m'est témoin, ici, etc. Et des fois c'est une catastrophe. Faire attention à ça, d'accord ? Ouais, au Liban, beaucoup de gens qui parlent l'arabe, ils rentrent dans ces écueils-là, parce que c'est dans leur culture aussi. En France, ouais. Ah ouais ? Ouh là là. En France, pourquoi ? Parce qu'en France, comme c'est devenu un pays athée, ils disent judo-chrétien, il reste beaucoup de chrétiens en France, mais beaucoup d'entre eux ils sont apostats. Moi, quand j'étais petit en maternelle, on disait, j'avais 4 ans, je me rappelle, j'ai des souvenirs quand j'étais petit, machin. Ils disaient soi-disant, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Et généralement, c'était vraiment, il fallait pas que tu mentes, quoi, quand tu dis ça, quoi. Ça, c'est le truc des chrétiens, hein, nous on dit pas ça. Mais en gros, ça veut dire si je mens, je vais en enfer, quoi. C'était pour soutenir le truc. Ou alors, ils croisent les doigts. Alors, ils disaient quoi ? En fait, si tu mens, mais tu croises ton doigt dans le dos, soi-disant, ça compte pas, soi-disant parce que tu as fait la croix, donc du coup... tout ça, c'est des trucs, on fait pas des trucs comme ça. Ou croisons les doigts, ça, c'est le truc des chrétiens. Touchons du bois, c'est le truc des chrétiens aussi. Ça veut dire que tu recherches les bénédictions de la croix pour que ton affaire, elle marche. Bah, Alhamdulillah. Ma fi baraka bis salib, yani. Azarmon, oulou...
taslib bil asabi, ils croisent les doigts avec les doigts, ils croisent dans les doigts pour que ça marche. Ça, c'est le truc des chrétiens à la base. Ah ouais. Mais maintenant, même les gens qui ne sont pas chrétiens en France, ils le disent en pensant, et ils le font avec les doigts. Ben, nous, on le fait pas, je le fais pas exprès, mais ils croisent les deux doigts là comme ça. D'accord? Mais en fait, à la base, ça, c'est le truc des chrétiens. En fait, ils font la croix en espérant que, par un soi-disant, il n'y a pas de bénédiction dans la croix. Euh, ils rejettent la bénédiction par la croix pour que leur truc il marche. Ou touchons du bois, c'est-à-dire touchons le rond des salib. Eh ben, ça. Les Liban, ils disent ma main sur le bois. Et le bois de quoi? Le bois de la croix. Donc ils disent touchons du bois, touchons du bois. Sur la Zarma, ils touchent la table ou machin. Ah mince, elle n'est pas en bois la table. On trouve un truc en bois. À la base, c'est le bois de la croix. Et alors, c'est pour ça que les cultures aussi, beaucoup de cultures dans les pays sont relatifs à leur religion de départ. Donc en français, il y a plein d'expressions et ça vient du christianisme en fait. Donc c'est pour ça que même vous qui habitez en France, ne répétez pas toutes les expressions que vous entendez sans savoir d'où ça vient, quoi. Si le sens il est correct en islam, tu le dis, mais si c'est un truc qui n'est pas correct en islam, tu le dis pas. Et pareil, les traditions, les cultures. Et donc les pays arabes, comme beaucoup d'entre eux, c'est des pays musulmans, bah, c'est dans leur culture. Ils savent qu'à la base, tu prends Dieu à témoin, ou des choses comme ça, où il y a le juré par Allah, etc. Ça se faisait aussi avant en France. Et comme les gens maintenant, ils pratiquent plus le christianisme, eh ben, ils ont délaissé ces usages-là. Mais dans le passé, les chrétiens en France, pareil, ils juraient par Dieu, ou des fois, souvent même quand le mari s'énerve, le mari disait ne jure pas, ne jure pas. Parce que les chrétiens, eux aussi, pour eux, c'est de l'apostasie si quelqu'un il insulte Dieu ou il dit des insultes et tout ça. D'ailleurs, aux États-Unis, parmi les insultes très connues, c'est qu'ils insultent Dieu, billah. Ils le traduisent dans les films américains. En France, alhamdoulilah, c'est pas très répandu. Mais les Américains, ils disent beaucoup d'insultes de Dieu quand ils s'énervent. Et ça, c'est de l'apostasie aussi chez les chrétiens. C'est-à-dire un chrétien, et si quelqu'un insulte chez les chrétiens, il considère qu'il est plus chrétien. Il est excommunié. Donc, dans le passé, en France, ils étaient très aussi attentifs à ce sujet-là. Non, ne jure pas, attention à ce que tu dis, tu vois. Tu vois. Mais après, comme les gens, ils ont délaissé aussi le christianisme, maintenant, ils n'ont plus ces usages-là. Donc du coup, maintenant, c'est rare quand on entend un Français qui va dire je jure devant Dieu ou des trucs comme ça. Mais les gens qui sont de culture arabe, comme c'est encore dans leur culture, parce qu'ils sont, alhamdoulilah, c'est des pays musulmans, et ils restent pratiquants beaucoup plus que les chrétiens d'Europe. Eux, parce que les chrétiens qui ne sont pas d'Europe, eux, ils pratiquent plus que les chrétiens d'Europe. Mais les musulmans aussi ils pratiquent. Donc dans leur culture orale aussi, ils ont plein de paroles où ils prennent Dieu à témoin, où ils jurent par Dieu. C'est pour ça que c'est très répandu. Et donc du coup, eux, il faut qu'ils fassent attention. Parce que nous, en tant que Français, tu vas dire, bah moi je vais pas dire Wallah tout le temps, je vais pas prendre Dieu à témoin, etc. Mais eux, en arabe, comme c'est courant, dans leur culture, dans les films et tout ça, bah du coup, facilement, ils vont jurer, facilement, ils vont maudire. Tu vois, nous en français, c'est rare que tu vas maudire quelqu'un. Un Français, quand est-ce qu'il va dire que Dieu te maudisse, tu vois, il va t'insulter, c'est fini, quoi. Parce que eux, ils vont pas croire en Dieu, ils ont pas ces notions-là maintenant. Dans le passé, ça se faisait, parce que c'était chrétien, donc les chrétiens, ces usages-là, ils sont désuets maintenant. N'est-ce pas, Wilfried? Ils sont plus usités actuellement. D'accord? Ils sont devenus désuets. Parce qu'ils ont plus cette culture-là religieuse. Donc c'est pour ça que les péchés de la langue aussi, les savants, ils parlent de ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, surtout dans les pays arabes, eh ben, y a beaucoup de paroles qui se disent encore, de serments, de prendre Dieu à témoin, tout ça. Et ça, à la base, c'est des paroles, tu le fais vraiment que lorsque tu veux soutenir que tu es véridique et tu ne fais pas à tort à travers. Et donc, des fois, il y a des gens qui vont le dire pour rigoler, il y a des gens qui vont le dire sous le coup de la colère. Et dans les pays du Cham, des fois, quelqu'un se met en colère, il insulte la religion de sa femme. Et sa femme, elle est quoi? Elle est musulmane. Donc, du coup, il insulte l'islam. Donc, il quitte l'islam, billah. Il dit, il randinak, par exemple, que Dieu maudisse ta religion. C'est n'importe quoi. Comment tu vas dire que Dieu maudisse l'islam? C'est des trucs, c'est purée. Moi, il y avait une africaine, une béninoise que je donnais cours quand j'étais au Liban. Elle ne portait pas le voile, et après elle s'est mise à porter le voile, et du coup, ses employeurs, ils lui ont fait, parce qu'elle était fille de maison, travaillait dans les maisons, en tant que. Comme ça se faisait avant en France, quoi. La bonne à la maison, qui s'occupe des enfants, le ménage, etc. Et, et elle se voilait pas, c'était une femme très 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 belle, machallah. Et à force de venir au cours, après, elle se voilait juste pour le cours, et après, au final, elle a voulu mettre le voile. Et du coup, ses patrons, ils lui ont fait la misère, parce que ils habitent chez leur patron. Ils habitent dans la maison. Et donc, du coup, ce qu'on dit fille au père aussi, je crois, en français.
Ça se fait aussi des fois, surtout en Angleterre, en France ça se fait beaucoup moins, mais dans d'autres pays ça se fait encore. Et, euh, et du coup, ce qu'on appelle les bonnes en français, et du coup, et ben, ils lui ont fait la misère pour qu'elle enlève son voile. Et une fois, hein, je crois que le père il s'est énervé comme ça, il dit Ruh bint Allah, soi-disant. Il dit va-t'en, fille de Dieu, a'ouz billah. Parce que eux, quand ils s'énervent, ils veulent insulter quelqu'un, pour l'insulter, alors en plus c'est pas insultant d'être dans la religion, mais pour montrer que tu es trop dans la religion, machin, tu dis fille de Allah, et dit vas-y, va-t'en, fille de Allah, tu vois. Ou sœur de Dieu, Urt Rabbik, tu vois. Alors que c'est une insulte envers Dieu déjà. C'est pas... Et Dieu n'a pas de fils ni de sœur, tout ça. Mais eux, ils veulent dire par cela, toi, tu es trop dans la religion, tu es, tu vois, fille de Dieu, sœur de Dieu. Le mec, il tombe dans la mécréance. Il veut insulter déjà, il va insulter un musulman, donc c'est un grand péché. Et au lieu d'insulter le musulman, il insulte Dieu. De dire que Dieu a un fils ou une sœur ou un frère ou des enfants, Dieu l'a dit, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre et rien ne lui est équivalent. Il n'a pas d'équivalent. Et dans Muslim, le hadith Qudsi, laqad shatamani ibnu Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Dans le hadith Qudsi, le hadith qui rapporte l'expression de la parole de Allah, Dieu il dit, certes le fils de Adam m'a insulté, et il n'avait pas le droit de m'insulter. Wa amma shatmuhu iyaya, qawlu ittakhadha Allahu walada. Quant à son insulte envers moi, c'est qu'il a dit Dieu a eu un enfant. C'est-à-dire Dieu dans le hadith, il dit que c'est une insulte. Le fait d'attribuer à Allah une caractéristique des créatures, c'est une insulte envers Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est parmi les péchés de langue. Vous avez vu comment c'est répandu? La langue, vraiment, c'est un fléau. Hein. Si quelqu'un ne surveille pas sa langue, comme on dit en français, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Vraiment, ouais. Voilà. Bah oui, vraiment. Non, mais vraiment, c'est vrai, d'accord. Mais ça, c'est une expression française en plus, qui est devenue désuète aussi. Moi, je l'ai appris quand on étudiait la rhétorique au lycée, là, en bac littéraire. On étudiait les différentes figures de style. Envoyer un poulet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Wilfried? Ça veut dire... Tu peux venir, hein, si tu veux, dans l'assemblée. Et envoyer un poulet, maintenant, ils vont croire que c'est Deliveroo, tu vois, c'est... Quand tu commandes à manger sur Internet. Envoyer un poulet, en français, ça veut dire quand tu envoies une missive enflammée à ta dulcinée. Quand tu es amoureuse d'une femme et que tu lui envoies une lettre enflammée pour montrer tes sentiments. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ghazal. Ça c'est haram hein, de le faire si tu n'es pas marié avec la femme. Hein. C'est pas tu es amoureux d'une sœur, oui, je t'ai vu hier dans le cours, machallah, comme la pleine lune qui se levait dans un ciel étoilé, et quand tu as parlé, c'est comme si le muscle embaumé. Ça, tu as des récompenses, tu as le dire à ta femme, par exemple. Ça. D'accord? Tu es encore plus moelleuse que les gâteaux que tu fais. C'est bon. Ça, tu as des récompenses à dire ça à ta femme. Notre chère Anou, rahimahullah, qui était âgée, elle avait plus de 100 ans. Une fois, j'avais été sa femme. Et en fait, elle avait un livre. Et au début de son livre, elle avait marqué notre chère, rahimahullah. Il avait fait un poème pour son épouse, Hajja Amal. Et 2 vers de poésie comme ça, alors qu'il avait plus de 100 ans, quoi. C'est-à-dire un poème d'amour, comme il ferait un jeune homme, avec les figures de style, etc., quoi. Et elle l'a photocopié, elle l'a mis dans... Et il avait marqué au début de son livre à sa femme. Ça veut dire que, oui, il y a de la pudeur quand les hommes et les femmes, tu vas à un cours à la mosquée, on reste discret, etc., on reste décent, tout ça. Mais après, il n'y a pas de zone de pudeur entre l'homme et la femme. Et c'est pas parce que quand tu es dehors, la femme, si elle sort avec son mari, bon, ils vont pas s'afficher en public, etc., et elle reste discrète, tout ça. Mais après, à la maison, ils sont mari et femme. Ça veut dire que le mari, il a des récompenses aussi à dire qu'il aime sa femme, à lui faire des poésies, à la complimenter. Et la femme aussi, elle se fait belle pour son mari. Elle se lâche à la maison, quoi. Après, dehors, c'est dehors. Mais le prophète, alayhi salam, devant ses compagnons, il disait à Aïcha qu'il l'aimait. C'est pas quelque chose qui est contraire. Mais tu vas pas faire tout ce que tu fais à la maison dehors. C'est pas comme les Français, ils vont s'embrasser devant tout le monde, dans le jardin public, etc. Mais tu as le droit de montrer à ta femme que tu l'aimes. Encore plus à la maison. Et même devant les gens, tant que ça reste décent, tout ça,
le prophète devant les compagnons, il montrait qu'il aimait. Une fois, tu as un compagnon, ça on l'a cité hier aussi, c'était Ramal ibn al-Ras, qui est un compagnon, c'est pas le meilleur des compagnons et c'est quelqu'un qui a fait des grands péchés aussi. Je dis ça juste parce que c'est bien de savoir les jugements aussi. Son fils, c'était un vertueux, mais lui, il était avec Muawiyah, il a participé à des choses qui étaient pas bien. Mais c'était un compagnon du prophète aussi. Et le prophète, alayhi salam, il avait pour habitude d'agir en bien envers tout le monde. Et si quelqu'un il nuisait, le prophète, des fois, il faisait encore plus de bien envers lui pour qu'il amoindrisse sa nuisance. Et donc le prophète, alayhi salam, il se comportait beaucoup en bien envers Amr ibn al-As. Et en fait, ce compagnon-là, tellement le prophète il faisait du bien envers lui, que ce compagnon, en fait, il a eu l'impression qu'il était un peu privilégié par rapport aux autres compagnons. Et donc, il a pensé que peut-être le prophète, il le préfère à d'autres compagnons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est rapporté par Al-Bukhari et aussi par Tabarani dans son livre Makarim al-Akhlaq, qui montre le bon comportement. Et le prophète, alayhi salam, parmi les particularités du prophète Mohammed, alayhi salam, et moi je l'ai vécu aussi avec certains de mes enseignants, Oumar al-Hajja Iba Aidan, ma prof d'arabe aussi c'était pareil, c'est que le prophète, il a accordé, et j'essaie de faire pareil après avec mon faible niveau, mais il a accordé à chacun dans l'assemblée une attention particulière. C'est-à-dire que chaque personne dans l'assemblée du prophète avait l'impression qu'il était le chouchou du prophète, enfin, entre guillemets quoi, qu'il était proche du prophète. C'est pas par exemple même Mulfrid qui s'est enfui du salon là qu'on voit plus, tu vois, d'interpeller les gens. Le prophète, même s'il y a un enfant qui est au coin de l'assemblée, il va accorder de l'attention à cet enfant-là. Il délaissait personne. Donc chacun avait l'impression qu'il avait une affinité particulière avec le prophète. Mais ça montre sa grande modestie, sa générosité. Des fois, tu as des gens, par exemple, juste parce que tu as des riches dans l'assemblée, il va parler que à lui ou machin, et puis les autres, c'est comme s'ils n'existent pas, par exemple. Il y a des gens pires que ça. Des fois, tu es 10 frères comme ça, tu as un frère qui arrive, passe le salam juste au frère qu'il connaît, puis tout le reste, baras salam. Il est comme s'il n'existait pas. Des fois, c'est ça. Alors que normalement, si tu arrives, si tu passes le salam, passe le salam à tout le monde. C'est pas juste tu vois celui que tu connais, les autres, tu les zappes. Le prophète nous enseignait de passer le salam à ceux qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. Avec les détails qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Et donc, le prophète, alayhi salam, avait pour habitude de montrer de l'attention, mais sincèrement, quoi. Et quand le prophète, quelqu'un lui parlait ou l'interpellait, c'est pas il tourne la tête comme ça, il se tournait entièrement vers la personne pour montrer qu'il considère qui c'est qui vient lui parler. C'est pas il fait genre ça, hein, t'as dit quoi? Tu vois? C'est clairement tout le monde? Bah nous, à notre juste niveau, on essaie de faire pareil. Moi, j'avais une prof d'arabe, que Dieu la préserve, qui était aussi une femme qui a bien appris la religion, machallah, qu'elle connaît très bien, Hajja Hiba. Et elle, subhanallah, elle donnait cours à l'université. Tous les élèves qui avaient pris cours avec elle, tous on l'appelait maman. On l'appelait la maman, quoi. Parce qu'elle était tellement maternelle envers nous, elle n'était pas beaucoup plus âgée, hein. Et en plus, son frère, il travaille dans un magasin de... Sa famille, c'est de la famille Zahabi, il s'appelle. Et son frère travaille dans un magasin de gâteaux. Et donc, du coup, des fois, parce qu'elle est grand-mère, des fois, c'est marié jeune, machallah. Et genre, quand son petit-fils est né ou machin, on arrive en classe, tout le monde lui voit un petit gâteau à sa place, comme ça, elle dit, ah mon fils, j'ai un petit-fils qui est né, du coup, pour célébrer ça. C'est-à-dire que quand c'était, par exemple, le Mawlid, elle demandait l'autorisation aux responsables de l'université de réserver la cafétéria. Et pendant son heure de cours, elle avait fait en sorte de cuisiner ou de ramener à manger tout ça. Elle nous rassemblait tous et hop, on fait faire un repas pendant son heure de cours. Quand c'était l'été, elle nous invitait dans sa maison dans la montagne. Sa classe à elle et la classe de l'année précédente aussi. S'il y avait des élèves des années d'avant qu'elle avait eu et qui étaient encore là-bas, elle les invitait aussi tout ça. Et du coup, elle nous invitait chez elle dans sa maison secondaire. Et elle prenait du temps, vraiment, elle faisait des extras, quoi. Alors que c'était une prof à la base, c'était pas... Et elle, en fait, parmi ses particularités, que Dieu la préserve, Amine, en fait, elle avait un lien avec tout le monde. En fait. Chacun dans la classe avait l'impression qu'il était son chouchou, quoi. Elle accordait l'importance à tout le monde. Et elle, machallah, son mari, c'était un saint, machallah, rahmahullah. C'était un savant dans le Sunnah wal Jamara. C'était un grand savant, il est décédé, rahmahullah. Il s'est fait tuer par les Wahhabites. Et elle a beaucoup appris de lui, machallah. Elle a vraiment un comportement d'excellence. Et
ce qui est rapporté du prophète, je l'ai beaucoup vu chez elle aussi. C'est-à-dire que, en fait, tous les élèves qui ont pris cours avec elle, tous leur cœur, et pourtant il y avait des Turcs aussi dans la classe, et les Turcs qui sont hyper rudes. Et les Turcs, en général, une femme qui donne cours à un homme turc qui a la trentaine, tu vois, le rapport de force, il est un peu fort, quoi. Bah, même les frères turcs qui étaient là, genre en mode empire ottoman, qui étaient russes, tout ça, ils baissaient la tête devant elle, quoi. Parce qu'elle, machallah, elle menait sa classe comme une chef militaire, quoi. C'est vraiment, allez, allez, maintenant on passe à telle matière, ouvrez vos livres. Tu vois, c'était vraiment, même les frères qui avaient le même âge qu'elle, en fait, c'est comme, tout le monde ressent qu'il est comme un enfant de maternelle dans sa classe, quoi. Tellement elle était maternelle, mais en même temps, elle avait l'autorité, parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Que Dieu la préserve. C'est grâce à elle qu'on fait ce cours-là, parce que celle qui m'a contacté m'a dit voilà, je connais une de mes élèves qui a déménagé en France, etc. J'aimerais que tu lui donnes cours et tout ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a ouvert le cours ici. Que Dieu la préserve. Amin. Il y a une grande dame, machallah. Et notre cher, il l'aimait beaucoup aussi, rahimahullah. Que Dieu la préserve. Amin. Et donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Et donc, ce compagnon-là, pour revenir à l'histoire, il a dit, tellement le prophète agissait en bien envers moi, que je me suis mis à penser que j'étais le préféré du prophète. Donc, une fois, je suis allé voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et je lui ai dit, Ya Rasulallah, man ahabbun nas ilayk. Il a dit, oh, Messie de Allah, c'est quelle personne que t'aimes le plus parmi des compagnons, Annie. Et le prophète, il a dit, Aïcha. Il a dit, c'est Aïcha. Pour vous dire que le prophète, il ne se cachait pas de l'amour qu'il avait. Aïcha, les compagnons la surnommaient Habibatur Rasoul, la bien-aimée du prophète. Au point que les compagnons, ils faisaient exprès d'offrir des cadeaux à Aïcha le jour où le prophète il dort chez Aïcha. Au point que ça fait des jalousies à la fin. À la fin, tu avais le clan des épouses avec Aïcha et le clan des épouses qui étaient fâchées. Après, ça s'est arrangé, bien sûr. Ça s'est arrangé comment? À la fin, Dieu leur a ordonné au prophète Mohammed alayhi salam de se mettre à l'écart de toutes ses épouses, au point que Omar ibn al-Khattab, dont sa fille était mariée au prophète, Hafsa, il est venu en pleurant voir le prophète, ça dans le Bukhari. Il est venu en pleurant voir le prophète, il a dit Ya Rasulallah, hal talaqta nisa'aka, est-ce que tu as divorcé toutes tes épouses? Parce que le prophète, tellement ça l'a inquiété, cette histoire de cadeaux, de jalousie, etc. Il y en a, ils ont essayé d'envoyer Fatima pour qu'elle parle au prophète. Tu vois, ils essaient de passer par Zaynab, par Fatima. Ils essayent de demander au prophète que les compagnons ils nous offrent aussi des cadeaux, pas juste à Aïcha. À la fin, ils ont carrément envoyé la fille du prophète. Donc la fille du prophète, elle est partie voir le prophète Mohammed. Elle dit Ya Rasulallah, c'est la fille du prophète. Elle dit oh, Messie de Allah, inna nisa'aka yas'alnaka al-adla fi Aïcha. Elle dit certes, tes épouses, elles demandent l'équité concernant Aïcha. Elles veulent aussi des cadeaux, comme Aïcha et des cadeaux. Le prophète, il n'est pas responsable des cadeaux que les compagnons ils offrent. C'est que les compagnons, comme ils voulaient l'agrément du prophète et qu'ils savaient que le prophète aimait beaucoup Aïcha, bien sûr, c'est pas du soudoiement, mais en fait, pour que le prophète les agrée encore plus, il se comportait en bien envers l'épouse que le prophète préférait. Mais l'homme, c'est pas un devoir qu'il soit équitable dans les cadeaux, dans ce qui est en plus de la charge. Et l'homme, et le prophète, il disait quoi? Il disait oh Allah, ça c'est mon équité dans la charge, c'est ce qui m'appartient. Alors ne me juge pas sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça veut dire le penchant du cœur. Naturellement, on a des cœurs, des fois, un de tes enfants, tu vas le préférer plus qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire que tu blâmes l'autre. Mais ça veut dire que naturellement, ton cœur, il penche plus des fois vers ton père que vers ta mère, ou vers ta mère que ton père. Ou parce que physiquement, tu te ressembles plus à ta mère, ou cette épouse-là. Je ne sais pas moi. Le prophète aimait beaucoup Khadija. Et Aïcha, qui était l'épouse préférée du prophète, elle a dit « Mariltu min ahadin minan nisa » Kamariltu min Khadija walam arifha walam udrikha. Elle a dit j'ai jamais été jalouse d'une femme comme j'ai été jalouse de Khadija et pourtant j'ai jamais connu Khadija. Tellement elle entendait le prophète invoquer la miséricorde pour elle et parler en bien d'elle tout ça, elle dit jusqu'au jour où j'ai dit au prophète alayhi salam Dieu il t'a remplacé ta femme qui était âgée par une femme qui est plus jeune. Elle dit en gros Khadija certes elle est décédée mais Dieu il t'a remplacé par moi et je suis plus jeune que Khadija, en gros, comme si, voilà, t'as eu mieux encore, quoi. Et là, elle a vu le visage du prophète qui a changé. Et le prophète, il a dit, Khadija, c'est celle qui a cru en moi à l'époque où personne ne croyait en moi. C'est celle qui m'a ouvert la porte alors que tout le monde fermait la porte au nez. C'est celle qui m'a défendu. Enfin, il a commencé à faire son éloge.
au point que Aïcha l'a regretté dans son cœur. Elle pensait pas elle voulait pas blesser le prophète. Elle voulait juste dire, bah, Dieu t'a accordé un bienfait, etc. Et elle pensait pas, en fait, elle comprenait pas pourquoi le prophète il faisait autant son éloge à Khadija. Et bon, après, c'est des êtres humains, même l'épouse du prophète, il y a eu des jalousies, mais après, bien sûr, c'était au début, après, elles ont fait le repentir, elles sont devenues toutes saintes après, les femmes avec qui ils étaient mariés. Et là, dans son cœur, hein, elle a dit, j'ai tellement regretté, elle a dit, oh Allah, si tu fais partir la colère du... Bon, le prophète, il s'est pas mis en colère pour rien, mais c'est pas une colère non maîtrisée, c'est juste pour montrer... Le prophète, il a accordé la valeur en fonction de la piété. Et Khadija, c'est parmi les 5 meilleures femmes du monde, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est facile hein, de croire au prophète Mohammed quand tout le monde a cru en lui. Mais quand le prophète est devenu prophète, il y avait que Khadija qui avait cru en lui en premier. Et direct, quand tu as dit qu'il a reçu la révélation, direct, elle a cru en lui. Et elle l'a soutenu. Elle n'a pas eu besoin d'attendre de voir des miracles aussi, ou qu'il y ait beaucoup de compagnons. Il n'y avait personne qui était musulman à cette époque-là. Personne. Elle a cru en lui directement. Et l'imam Rali, qui dormait à ce moment-là chez le prophète Hassan, qui avait 8 ans, certains ont dit 12 ans, etc., il est aussi rentré en islam. Elle n'a pas hésité une seconde. Et même, ça rapporte dans le hadith que Abu Bakr al-Siddiq, le prophète l'a dit, je n'ai pas appelé quelqu'un à l'islam, je ne parle pas de Khadija iranien, mais le prophète, alayhi salam, il a dit, ça rapporte dans le hadith, qu'il a dit, je n'ai pas appelé quelqu'un à l'islam sans qu'il a mis un temps avant de se convertir. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté directement, il a réfléchi, après il s'est converti, ou tu vois, où il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé une preuve qu'il est vraiment un prophète. Il a dit, sauf Abu Bakr. Abu Bakr, dès que le prophète l'a appelé à l'islam, direct il est rentré en islam. Il n'a rien demandé, il n'a même pas réfléchi, parce que tellement il a vu du bien du prophète, et tellement il savait que le prophète était véridique. Comme Khadija, elle a dit, mais toi tu es le messager de Allah véritablement. Tu as toujours défendu la veuve et l'orphelin, tu as toujours été généreux, tu as toujours... Et elle l'a aidé, elle a dit, mais... Parce que le prophète, il a eu peur, quand il a eu peur d'une crainte qui sied à la mission de prophète, mais imagine, la révélation, c'est très lourd physiquement à recevoir, et quand Jibril est venu voir la première fois, tu imagines, tu entends une voix qui te parle, Jibril l'a serré dans ses bras très très fort, après il a relâché le prophète, après il l'a resserré très très fort. Tu vois, le prophète, tu n'as jamais vu un ange de ta vie, tu vois, qu'est-ce qui se passe, c'est qui? Enfin, tu vois, il a une crainte, et puis même, lui, il ne s'attendait pas à être prophète. Donc imagine, maintenant, tu dois appeler les gens à l'islam, etc. Donc lui, ça a été éprouvant, il est revenu en tremblant. Chez Khadija, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Aïcha disait, quand le prophète il recevait la révélation, même en hiver, il transpirait tellement c'était lourd. D'accord, mais le prophète, bien sûr, il a pris à bras le corps, comme on dit en français, sa mission, d'accord, mais ça reste un être humain, il a été très impressionné, d'accord. Sauf que Jibril lui dit récite, et après je lui dis mais qu'est-ce que je vais réciter? Récite. Et en fait c'est juste ça veut dire prépare-toi, tu vas réciter quelque chose, prépare-toi, tu vas commencer à recevoir la révélation. T'imagines, toi tu n'attends pas, parce que le prophète il s'isolait dans la grotte de Hira, il invoquait Allah, avant d'être prophète, il était musulman bien sûr. Il invoquait Allah à sa manière, il n'y avait pas de loi de l'islam à son époque. Donc il invoquait Allah, etc. Mais c'était un homme vertueux, mais il ne savait pas qu'il allait devenir prophète. Et là, paf, un soir, l'ange il apparaît, le serre très fort dans les bras, prépare-toi à recevoir la révélation. Donc quoi, le prophète il se prépare, tu vois, il commence à avoir froid, il le remet dans les bras, prépare-toi à recevoir la révélation, le prophète il se prépare-toi à réciter, il dit mais qu'est-ce que je vais réciter? Prépare-toi à réciter, 3 fois Jibril lui dit ça, et après il commence à lui réciter les 5 premières ayats de Surat Al-Alaq, Iqra, d'accord, et après le prophète il est revenu en tremblant, il était choqué dans le sens honorable du terme, c'est-à-dire qu'il était, voilà, ça y est, maintenant il a une mission à accomplir tout seul contre tout le monde. Tu es tout seul à une époque où il n'y a plus de musulmans du tout sur terre. Tu vas devoir te confronter à ta famille qui adore des idoles, aux gens qui adorent des centaines de dieux, soi-disant, dans leur croyance à eux, et toi tu vas aller leur dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tout ce que vous faites, c'est ça. Les savants ils disent que c'était pire que si le prophète il leur tirait dessus, quoi. C'est-à-dire, imagine, ça fait des siècles que les Arabes ils adorent plein d'idoles, tu arrives dans tout ça, il ne faut pas les adorer, il faut adorer qu'un seul Dieu. Beaucoup ils n'ont pas accepté, ils ont frappé le prophète, ils l'ont moqué, etc. Et Khadija c'est la première qui l'a défendu. Et donc le prophète a dit, c'est la première qui a cru en moi, etc. Et donc là, Aïcha, dans son cœur, elle a dit, oh Allah, comme il le rapporte Ibn Rasakir, oh Allah, si tu fais partir la colère du cœur du prophète, plus jamais je parlerai en mal de Khadija. Après, elle a su, parce que le prophète, même après la mort de Khadija, il envoyait des cadeaux aux amis de Khadija, par honneur envers son épouse qui était décédée. Et ça, c'est parmi le bon comportement.
que même envers les parents, que si tes parents ils décèdent, que Dieu il guide nos parents et qu'il les fasse entrer au paradis et de quand bonne fin à tous, et de te comporter en bien envers les amis de tes parents aussi. Tu continues à envoyer des cadeaux, par exemple des amis que ta mère elle aimait beaucoup, que ton père aimait beaucoup, tu continues à envoyer, tu maintiens le lien avec eux, tu envoies des cadeaux, etc. Ça c'est parmi les bons comportements en islam. Inch'Allah. Alhamdulillah. Et sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Le cours il part. Et donc, on va terminer l'histoire, Inch'Allah. Et du coup, il a dit, je pensais que j'étais le préféré du prophète. Tout le monde avec moi encore. Et donc, il a dit, c'est qui la personne que t'aimes le plus? Lui, il pensait qu'il allait dire, toi. Il a dit, Aïcha, le prophète, alayhi salam. Et donc, je dis, bon, lui, il voulait savoir parmi les hommes, parce que c'est un homme. Il a dit, wa min ar-rijal, parmi les hommes, c'est qui t'aime le plus? Et il a dit, Abouha, le père Aïcha. C'est qui le père Aïcha? Abu Bakr al-Siddiq. Donc le compagnon, il a dit Thumma man, après c'est qui? Il a dit Omar ibn al-Khattab. Bon. Et après c'est qui? Il a dit c'est Othman. Et après c'est qui? Après c'est Ali. Et après il a demandé. Et après le compagnon, il a dit après j'ai arrêté de demander de peur qu'il me cite en dernier. Parce qu'à chaque fois qu'il demandait, c'était quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Et il a dit après, j'ai compris, il a dit fasakatu khashyatan askurani akhiran. Je me suis tué, j'ai arrêté de poser la question de crainte qu'il me cite en tout dernier, quoi. Donc ça montre le mérite du prophète. Pourtant lui, tellement le prophète se comportait en bien envers lui qu'il s'imaginait qu'il était le meilleur des compagnons. Ça c'est l'exemple du prophète. D'accord? Donc c'est pas parce que quelqu'un se comporte bien envers lui, ça veut dire que forcément méfiez-vous. D'accord? Wilfried. Non, je rigole, mais nous après on se comporte bien envers tout le monde. Mais des fois, le prophète, des fois, parce que certains compagnons n'étaient pas forcément des cadeaux du prophète. Et des fois, des gens qui étaient pervers, le prophète leur envoyait un cadeau. Donc celui qui n'a pas appris va dire, mais c'est pas équitable, c'est pas juste. Mais non, parce que quelqu'un qui est agréé par le prophète, et toi tu sais que le prophète t'agrée, tu n'as pas besoin que le prophète t'envoie des cadeaux, tu sais que tu es agréé. Et certains, tellement ils nuisent, que des fois tu es obligé de faire du bien envers eux, tu fais des faveurs pour eux, pour réduire de leur nuisance. C'est que même les savants ils disent que des fois quand tu as des rois non musulmans qui veulent attaquer tout ça, des fois certains gouverneurs à des périodes où les musulmans étaient faibles militairement, ils envoyaient beaucoup de cadeaux, d'or, etc. à des rois de pays voisins pour pas qu'ils attaquent le pays musulman. Et même au début de l'appel à l'islam, c'était permis de donner de l'argent de la zakat à des non musulmans pour que justement préserver l'islam. D'accord? Chez les Hanafites, mais après ils ont dit comme l'islam après est devenu fort à l'époque d'Omar al-Khattab, après ça a été interdit. C'est clairement tout le monde. Certains ils ont expliqué comme ça la aya wal mu'allafati qulubuhum. C'est clairement tout le monde. Donc après moi je vous aime tous lillahi ta'ala, n'inquiétez pas, il y a pas de. Et le prophète ça veut pas dire qu'il trompait les gens, mais ça veut dire que même les gens que le prophète savait que c'était des gens qui n'avaient pas forcément un bon état dans la religion, le prophète se comportait en bien envers eux. Parce que c'est toujours de l'intérêt de la personne. Et le prophète, il le fait avec une bonne intention, bien sûr. Vous savez, il y a une histoire qui est racontée de Zayn al-Abidin, qui était le meilleur de Quraysh à son époque, qui était le petit-fils du prophète Mohammed, l'arrière-petit-fils. Zayn al-Abidin, c'est Ali, fils de Al-Hussein, fils de Ali. Et Ali, c'est le cousin du prophète, c'est marié avec la fille du prophète Fatima. Ils ont eu comme enfant Al-Hussein, Al-Hassan et Al-Hussein. C'est les petits-fils du prophète. Al-Hussein, il a eu un garçon qu'il a appelé Ali. Et c'est devenu un grand saint, un savant mujtahid. Et on l'appelle Zayn al-Abidin. Celui qui est l'embellissement des adorateurs. On l'appelle aussi al-Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup. Et lui, à son époque, il avait tellement de prestance qu'on dirait un roi, quoi. Et tu avais quelqu'un, partout où il allait, il disait aux gens, non, mais lui, en fait, il insultait Zayn al-Abidin. Et il le suivait, il l'insultait en public pour le casser, en fait, pour pourrir sa réputation. Alors que c'était un grand saint. Et Zayn al-Abidin, il ne calculait pas, il ignorait sa nuisance. Et un jour, la personne, tout le temps, il continuait là-bas. Quand quelqu'un il est vertueux, il y a toujours des gens qui ont le cœur malade, ils vont le poursuivre, essayer de casser sa réputation. Alors que dire si on n'est pas vertueux, quoi. Il y a toujours des gens qui sont là pour parler sur toi, pour te critiquer, etc. Et une fois, Zayn al-Abidin, qu'est-ce qu'il a fait? Devant tout le monde, devant tout le monde.
il est parti à la porte, parce que ça commence à devenir trop, quoi. Donc il est parti à la porte, à la maison de la personne qui le suivait partout, qui essaie de faire sa réputation, tout ça. C'est pas, il est parti le frapper. Il a frappé à sa porte pour en finir avec lui, quoi. Et pour en finir avec lui, il a frappé à la porte. La personne, elle a ouvert la porte. Et Zayn al-Abidin, il lui a dit, écoute, si ce que tu dis sur moi c'est vrai, alors devant tout le monde, je fais le repentir à Allah. Parce que lui, il mentait sur Zayn al-Abidin, il disait, ouais, lui, fallait l'accuser de péché ou de choses pas bien, etc. Donc Zayn al-Abidin, par modestie, devant tout le monde, hein, il est parti chez lui devant tout le monde. Il a dit, écoute, si ce que tu dis sur moi c'est vrai, alors devant tout le monde en public, je demande le pardon à Allah Azza wa Jal. Tu vois? Et après, il a dit, et si ce que tu dis c'est faux, ben que Dieu te pardonne. Et la personne, tellement ça l'a touché qu'il embrassait les mains et les pieds de Zayn al-Abidin, après il a arrêté de lui nuire. Dire que l'habitude des gens vertueux, c'est que quand tu as des gens, il y a une histoire connue avec Zayn al-Abidin aussi, quelqu'un l'a insulté devant tout le monde, il l'insulte, Zayn al-Abidin, comme ils disent en arabe, il dit je traverse comme les nobles. Tu traverses avec dignité, tu vois, sans calculer ce que les gens ils disent, tu t'avances comme un roi, tu vois. En arabe, ils ont de belles paroles comme ça. Et donc la personne, au bout d'un moment, il s'est lassé. Elle a dit il y a qu'à Arni, mais c'est toi que je vise par mon insulte. Parce qu'en fait, il l'insultait, et Zayn al-Abidin, il ne fait pas attention. Et tu sais, il y a des gens, juste ils te provoquent. Comme les égarés là, sur internet, ils sont là, ils t'envoient des messages juste pour dire t'es un égaré, t'es un menteur, t'es un ignorant. Et en fait, ils attendent que tu répondes. Après, quand tu réponds, ils renchérissent, etc. Et quand tu les ignores, bah, après, ils ne savent plus quoi faire. Ou des fois, ils cherchent à parler aux gens, tu vois. Même à l'école, beaucoup ils font ça. Enfin, juste ils t'insultent pour te faire, pour que tu répliques. Après, ils te répliquent juste pour chercher des problèmes, en fait. Et donc, cette personne-là, et ça ne marchait pas, Zayn al-Abidin ne faisait pas attention à lui. Donc il lui a dit il y a qu'à Arni, mais c'est que toi que je vise par mes insultes. Zayn al-Abidin s'est tourné vers lui et lui a dit Waranka urdi, ça veut dire et moi c'est de toi que je me détourne. Et je sais très bien que c'est toi qui m'insultes et c'est toi que j'évite. Et après, il lui a offert un cadeau. Après, Zayn al-Abidin, il lui a offert un cadeau à la personne qui l'insultait. Et après, il a fait le repentir, la personne. Ça, c'est des gens qui ont compris le comportement du prophète, salam. Donc l'insulte, ça compte en islam, les péchés de la langue. C'est pas parce que quelqu'un il te nuit par la langue que toi tu vas dire des mauvaises paroles aussi. C'est clair, tout le monde? Ouais. La voici, lit. Taire le témoignage sans excuse, et cela parce que ceci mène à la perte de droit. Tel qu'il sache qu'un tel est emprunté de l'argent de un tel, puis que celui-ci qui s'est endetté est renié. Le juge demanda alors à celui qui prêta l'argent « As-tu des témoins ?» Il répondit « Oui. » Et ainsi, il appela cet individu qui était au courant que le premier avait sur un tel montant d'argent, et ce dernier refusa. Il refusa de témoigner. Ceci est interdit. Tout le monde a compris l'exemple? C'est le frère André qui récite une poésie, machin. Après, moi, sa traduction, j'avoue, je l'ai faite, j'étais jeune, j'avais la vingtaine d'années, c'était en 2008. Peut-être aujourd'hui, si je traduirais de meilleure manière. Et bon, je voulais vraiment être fidèle à ce qui est marqué en arabe. C'est bon? Donc, des fois, la tournure, elle est un peu pompeuse, quoi, en français. Mais tout le monde a compris ça? C'est-à-dire, quelqu'un, il prétend qu'on ne lui a pas remboursé sa dette, tout comme ça. Et en fait, il est vrai, c'est vrai ce qu'il dit, il a un témoin, et le témoin ne veut pas témoigner, et à cause de lui, il n'aura pas son droit. Alors pourquoi c'est pas bien de témoigner avant qu'on te demande? Ce qu'on a dit dans le hadith, que le prophète l'a dit qu'à la fin du monde, les gens y témoigneront. Ce qu'on a dit, ils jureront alors qu'on n'a pas demandé de jurer. Et après, il a dit wa yashhadu shahidu wa la yustashhad. Et la personne ira témoigner alors qu'on ne lui a pas demandé de témoigner. À la base, écoutez bien ce que je dis, à la base, c'est pas pour tous les cas, mais de manière générale, si on ne te demande pas de témoigner pour quelque chose, ne pars pas de toi-même témoigner auprès du juge. Ouais, je témoigne que lui n'a pas remboursé sa dette, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est possible que toi, tu vas voir le juge pour dire que lui n'a pas remboursé sa dette. Et en fait, toi, sans que tu le saches, entre-temps, il avait remboursé la dette. Et c'est possible que la personne à qui la dette a été remboursée, lui, il veut faire un coup bas, il ment. Et il se trouve qu'il part voir le juge et il dit un tel, il ne m'a pas remboursé ma dette alors que c'est faux. Et toi, comme tu ne savais pas qu'il avait remboursé la dette et de toi-même, sans qu'on te demande, tu es parti voir le juge pour dire un tel, il n'a pas remboursé, du coup, ton témoignage qui n'était pas demandé,
il va, sans que tu le saches, par erreur, soutenir le mensonge de l'autre, en fait. Je vais te retrouver, en fait, à... Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Donc, des fois, le fait que tu témoignes sans qu'on te demande, ça va mettre en galère le gars qui était dans son juste droit. C'est clair, tout le monde? Donc, c'est pour ça que quand il y a des litiges comme ça, si ça touche pas ça demande pas l'acceptation de la personne, ou ça touche pas à des choses comme ça, tu témoignes pas de toi-même. C'est-à-dire que si le juge fait un appel à témoin et que toi tu étais témoin, tu y vas. Mais si le juge a déjà ce qu'il lui faut, etc., ou la preuve comme un ignorant, tu vas pas témoigner tout seul et toi tu n'es pas au courant de toute l'histoire. Parce que c'est possible que par le fait que tu ailles témoigner sans qu'on te demande de témoigner, ben, je vais te retrouver à donner un argument à celui qui est dans le délit. C'est clair, tout le monde, ça? Mais il y a certains cas où tu dois témoigner même si on ne demande pas de témoigner. Et ça, c'est pour des cas de figure où ça ne demande pas l'agrément de la personne. Par exemple, si c'est une histoire de dette et tout ça, si tu vas aller témoigner, tu demandes au gars qui est endetté, par exemple, est-ce que tu acceptes que j'aille témoigner auprès du juge, qu'il n'a pas remboursé la dette, ou etc., on ne sait jamais, etc. C'est autre chose, d'accord? À la base, tu ne vas pas comme ça d'emblée aller voir le juge alors que tu n'as pas demandé. En revanche, si c'est quelque chose, par exemple, relatif, donc les savants incitent par exemple les liens d'allaitement, par exemple. Toi, par exemple, tu habites dans un quartier depuis 50 ans, tu connais tous les enfants du quartier, ils ont grandi. Elle est nourrice dans le quartier, c'est bon. Tous les enfants du quartier, ils ont allaité chez elle, ou elle connaît, tu vois, c'est connu, bah, vous savez, les mamans, là, si vous avez grandi dans le même quartier depuis longtemps, tu as vu les enfants du quartier grandir, tu connais les familles, etc. Et donc, des fois, tu sais que la voisine du 5e étage, elle avait allaité une fois parce que sa mère devait aller au travail ou je sais pas quoi, ou elle était à l'hôpital. Ils avaient confié le bébé de la voisine du rez-de-chaussée à la voisine du 5e étage. Et du coup, comme le bébé était encore un bébé et qu'elle avait aussi des enfants, elle a allaité le bébé aussi de la voisine, c'est bon. Donc peut-être toi tu le sais, mais c'est pas tout le quartier qui le sait. Et plus tard, 20 ans après, les enfants ils grandissent et le voisin du rez-de-chaussée, il est tombé amoureux de la voisine du 5e étage et ils veulent se marier. Et ils se sont mariés. Et toi qui es la voisine, qui est une ancienne du quartier, dis mais attends, mais là ça se peut pas. Parce que lui, une fois quand il était petit, quand il était bébé, sa mère, elle l'avait confié à la voisine du 5e étage. N'est-ce pas, Abou? Donc c'est sa mère de lait parce qu'elle l'avait allaité à cette époque-là. Et ça, il y en a, ils ne le savent pas. Là, dans ce cas-là, c'est un devoir que tu ailles voir le juge. Parce que tu ne vas pas arriver comme ça en tant que voisine. Non, le contrat n'est pas valable. Non, c'est le juge qui va prononcer ça, qui va défaire le contrat. Donc là, dans ce cas-là, tu vas voir le juge, pas pour dénoncer, mais pour dire, voilà, je témoigne ça. Et parce que là, dans ce cas-là, même si on ne demande pas de témoigner, tu vas témoigner parce que là, il y a un besoin. C'est clair, tout le monde? Ou alors, par exemple, ton voisin, par exemple, c'est un musulman, tu l'entends par la cloison, tout ça, ou tu l'entends, un jour il s'énerve comme ça, il divorce sa femme par 3. Toi, tu sais qu'elle est divorcée par 3, donc elle ne peut plus être son épouse. Et toi, après, tu sais que en fait, cette femme-là, elle continue à vivre avec cette personne-là. Alors, normalement, le divorce, il est prononcé, il ne peut plus vivre mariitalement. Ou alors, une femme, elle a été divorcée, sa période de viduité n'a pas été terminée, donc le mari peut la reprendre en mariage. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Avant la fin de sa période de viduité, elle s'est mariée avec un autre homme. C'est pas valable son mariage. Et elle commence toi, dans ce cas-là, c'est un devoir que tu ailles voir le juge. Tu dis voilà, je témoigne pour limiter la chose. C'est bon pour tout le monde? Ça veut pas dire que je t'espionne tout ça, mais si au cas où tu étais au courant, tu vas pas, pour pas que le juge il valide ce mariage, quoi. Parce que là, il sera injustifié, le mariage sera pas valable. Il y a des moments où tu ne peux pas te marier. C'est pas valable. Durant le Hajj, par exemple, c'est pas valable de faire un contrat de mariage. Des choses comme ça, tu as le droit d'aller témoigner auprès du juge sans qu'on te le demande. C'est ce qu'on appelle shahadatul hizba, témoignage de la hizba. C'est bon? Mais autre que il y a d'autres exemples, hein. Mais autre que ces cas de figure-là, c'est tu n'as pas à témoigner alors que le juge ne t'a pas demandé de témoigner. C'est clair, tout le monde, ça? Et la fois dernière, on avait cité aussi le fait de taire une science alors qu'on te la demande. Vous vous rappelez, on avait cité ça. Le prophète il a dit Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Celui qui est questionné sur une science obligatoire et qui ne l'enseigne pas, il aura une corde de feu dans la bouche au jour dernier. Il sera châtié. S'il ne fait pas le repentir avant de mourir, bien sûr. C'est clair, tout le monde? Donc, on apprend pour transmettre la religion. Comme il a rapporté al-Bukhari, le prophète l'a dit Ballighu anni walau aya. C'est clair, tout le monde? Et parmi les péchés de la langue, il y a le fait de ne pas rendre le salam sans excuse. C'est clair, tout le monde? Et il y a des cas où tu as le droit de rendre le salam, il y a des cas où tu as le droit de ne pas rendre le salam. C'est clair, tout le monde, ça? Donc on termine sur ça, Inch'Allah.
tabaraka wa ta'ala. Donc, وَتَرْكُ رَدِّ السَّلَامِ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ رَدُّهُ ويكون رد السلام وجوبا عينيا بأن صدر ابتداؤه من مسلم مكلف على مسلم مكلف معين أي مع اتحاد الجنس أي رجل مسلم سلم على رجل مسلم أو امرأة مسلمة سلمت على امرأة مسلمة وهذا في غير المحارم فإنه لو سلمت أم على ابنها فإنه يجب عليه الرد أما إذا اختلف الجنس بأن سلمت شابة على أجنبي لم يجب الرد فيبقى الجواز إن لم تخش فتنة أي المعصية يعني وكذلك العكس. Vas-y, Ne pas rendre le salam qui est obligatoire sur toi que tu le rendes. En outre, rendre le salam est obligatoire d'ordre personnel s'il est provenu d'un musulman responsable à destination d'un musulman responsable. Voilà, donc s'il y a un enfant et te passe le salam, il n'est pas encore pubère, certains savants ont dit que ce n'est pas un devoir que tu rendes le salam. C'est bon parce qu'il n'est pas responsable. Si quelqu'un il rentre dans une assemblée et passe le salam à tout le monde, ici on dit que c'est un devoir communautaire de rendre le salam. Au moins une personne dans le groupe il rend le salam, c'est bon? Et les autres sont déchargés. C'est bon? Mais si quelqu'un qui est tout seul, il te passe le salam à toi et tu es tout seul aussi, et vous avez le même sexe, le même genre, c'est bon? Et vous êtes tous les deux responsables, c'est un devoir que tu rendes le salam, si tu n'as pas d'excuse, c'est bon? C'est ça qui dit un devoir personnel. C'est pas le mec d'à côté qui rend le salam. Des fois il dit ah Ibrahim, assalamu alaikum, moi j'ai pas entendu, puis tu as quelqu'un à côté de moi qui va dire wa alaikum salam, mais non, c'est celui à qui on a passé le salam qui rend le salam. Et rendre le salam alors qu'on ne t'a pas passé le salam, c'est haram. Hein. D'accord? Tu dis pas wa alaikum salam si quelqu'un ne t'a pas dit assalamu alaikum. Tu peux engager le salam si tu as envie. Si quelqu'un te passe le salam et tu dis assalamu alaikum, tu lui rends le salam par un salam, ça compte aussi, c'est bon. Mais le salam, c'est un acte d'adoration. Il y a des moments où tu peux le faire, des moments où tu ne le fais pas. Il y a des moments où c'est recommandé, il y a des moments où c'est obligatoire, il y a des moments où c'est haram. C'est clair? Comme on va le voir maintenant. Vas-y. Donc, c'est-à-dire avec correspondance de genre, en d'autres termes, un homme musulman a passé le salam à un homme musulman, ou une femme musulmane a passé le salam à une femme musulmane. Et ceci est avec autres que les personnes avec lesquelles il est interdit de se marier à jamais. C'est-à-dire, ouais, merci pour l'émotion. Donc, les personnes avec qui il est interdit de se marier à tout jamais, ça veut dire tes proches parents. C'est-à-dire que là, si ta mère, elle te passe le salam, un bout, tu vas pas dire ah, non, t'es une femme, moi je rends pas le salam aux femmes. Ah, c'est ta mère, c'est bon. Ou ta grand-mère ou ta tante ou le fils il passe le salam à sa mère et la mère elle dit non moi je suis une prude, moi je parle pas aux hommes, je rends pas le salam non, d'accord. Alors on verra plus tard le détail ici par exemple un jeune homme passe le salam à une jeune femme et ils sont pas mariés, ils sont étrangers tout ça. Si il craint de tomber dans le haram, il craint la fitna, ça veut dire quoi? Et la fitna, beaucoup de frères et sœurs qui ne comprennent pas ça veut dire quoi? La fitna ici ça veut pas dire la discorde. C'est-à-dire il craint d'être amoureux d'elle ou par exemple tu arrives, tu sors de la mosquée, tu as une très belle femme qui arrive musulmane. Oh, salam alaikum, toi, tu es gêné devant elle, etc. Tu as peur si tu lui rends le salam, d'avoir un désir, un truc comme ça. Si tu crains de tomber dans le haram, dans ce cas-là, c'est haram que tu rendes le salam. Si tu crains pas cela, tu as le droit de rendre le salam, mais ça reste déconseillé. C'est bon? C'est pas haram de se parler entre hommes et femmes. Mais des fois, tu vois, moi par exemple, après pour les cours c'est autre chose, mais en général je vais m'amuser à parler aux sœurs, toutes les sœurs que je vois, salam alaikum ma sœur, comment tu vas, etc. Tu sais, surtout quand tu es jeune, tu es encore célibataire, des fois tu as envie de te marier, tout ça, et tu n'as pas envie de tomber dans le haram, des fois tu évites un peu les sœurs, ou les sœurs elles évitent les frères parce que tu sais que le frère il est célibataire, il est jeune, toi aussi, etc. Il peut se passer des choses des fois, c'est bon? Donc dans ce cas-là, c'est déconseillé de passer le salam. Alors ça ne veut pas dire que tu ignores la sœur. Tu peux dire bonjour, ce que tu veux, mais voilà, des fois, si une sœur, elle arrive, assalamu alaikum, comme ça, juste à toi, et toi, tu es là, tu es mal à l'aise, tout ça, tu as peur de tomber, ou vice-versa, une sœur, machin, c'est pas un devoir qu'elle rende le salam. Et surtout chez les sœurs, les sœurs, quand elles sont pas encore mariées, elles sont jeunes encore, elles sont pas très à l'aise avec les hommes, tout ça, et tu as un frère qui arrive, tu vois, qui interpelle la sœur comme ça, assalamu alaikum, Géraldine, comment tu vas, etc. Tu vois, il affiche la sœur comme ça. Des fois, la sœur, en tant que jeune fille, elle est mal à l'aise, quoi. Tiens, un homme, il m'interpelle comme ça, etc.
bah, c'est pas un devoir qu'elle rende le salam. D'accord? Après, c'est pas haram de se parler entre hommes et femmes aussi, c'est bon? Dans la mesure de la bienséance. C'est bon? Et c'est pas comme ils disent les wahhabites, faut qu'il y ait ton mahram à côté de toi. Alors si la fille elle veut demander tu peux me passer les cours quand tu es en cet après-midi à l'amphi, non, si tu es un homme ou une femme et tu écris à un homme ou une femme, faut que ton père soit à côté de toi, etc. C'est bon, les femmes, c'est pas non plus c'est pas des enfants de 4 ans, quoi. Je veux dire, tu peux parler. C'est bon, si une femme, elle doit parler à son directeur ou il faut que son père soit à côté d'elle pour lui dire je m'excuse de mon absence aujourd'hui, enfin des trucs, voilà. Je veux dire, même entre étudiants, même si vous avez le même âge, tout ça, c'est pas haram qu'un jeune homme parle à une jeune femme, mais à condition qu'il n'y a pas de désir, il y a pas, c'est pas lui envoie un poulet, comme on a dit tout à l'heure. Oui, ma soeur, quand tu m'as souri aujourd'hui à l'amphithéâtre, c'est comme si la. C'est bon, enfin, tu vois. Est-ce que toute personne qui parle à une femme, forcément, va dire ça? Tu sais, on dirait qu'il y en a, on dirait que leurs filles, elles sont des zombies. Forcément, si elle parle à un homme, ça va partir d'un truc comme ça. Ou un jeune homme, s'il parle à une femme, forcément, ça va partir en cacahuète. Pas forcément, mais tu restes dans des discussions officielles. D'accord? Discussions officielles. Mais le mieux, si une femme, elle est jeune et elle n'est pas mariée ou machin, tu lui passes pas le salam. Si t'es un homme, et la femme, pareil. Ça, c'est le mieux. Alors, tu peux dire bienvenue, machin, mais voilà, tu n'interpelles pas la personne. Parce que quand tu passes le salam, à la base, la personne est obligée de te répondre. Donc, du coup, tu mets mal à l'aise la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu la mets mal à l'aise parce que lui, il va se sentir obligé de rendre le salam et des fois, elle n'a pas forcément envie de parler à un homme. Ou l'homme n'a pas forcément envie de parler à une jeune femme. Donc tu vas le mettre mal à l'aise en lui passant un salam parce que lui il va se sentir voilà, je veux rendre le salam et si tu ne rends pas il va mal le prendre tout ça et du coup ça peut être délicat. D'accord? Donc si tu crains ou elle craint de tomber dans le haram parce que le frère elle a une belle voix, il lui passe le salam avec un grand sourire, elle a peur de tomber amoureuse ou de tomber dans le haram, bah le mieux, enfin elle ne rend pas le salam. Si tu crains le haram, c'est haram de rendre le salam. Si tu crains pas le haram, c'est déconseillé. Et donc toi tu vas pas tendre la perche, d'accord? Si tu sais que c'est déconseillé, tu vas pas. Il y a des cas où c'est pas recommandé de passer le salam. Si quelqu'un, par exemple, il est en train de manger, il y en a qui va s'étouffer pour te rendre le salam. S'il y a un cours de religion, des fois le cours il a commencé, le gars il rentre, assalamu alaikum, ça va mieux du cours. Bon, c'est bon frère, assis-toi, le cours a commencé. Si quelqu'un il récite le Coran, ton père ou ta mère ou machin, il récite le Coran, tu vas pas lui couper sa récitation, assalamu alaikum, papa, assalamu alaikum, je suis là, tu vois. Il récite le Coran, c'est bon. Là c'est déconseillé. Si quelqu'un il est aux toilettes aussi, tu vas pas lui passer le salam. Il y a des cas comme ça où c'est déconseillé. C'est clair? Mais sachez une chose, c'est que si, même si ce n'est pas le même sexe, si c'est ton père qui passe salam à la fille ou ta mère qui passe salam au fils, là tu vas pas dire que c'est pas le même genre, donc là c'est un devoir que tu rendes le salam à tes parents. Parce que là il n'y a pas un risque de. Et les parents, la tante, enfin toutes les personnes avec qui c'est impossible que tu te maries, il n'y aura pas de désir entre vous, donc il n'y a pas le risque du haram. Donc, dans ce cas-là, c'est un devoir que tu rendes le salam. C'est clair, mon témoin? Et là où c'est déconseillé de passer le salam, c'est quand vous êtes seul à seul. Par exemple, tu croises la sœur dans la rue, par exemple, tu la croises, elle est toute seule, tu es tout seul aussi. Bien sûr, il y a des gens autour au loin. Ah, salam alaikum, ma sœur, elle est toute seule, toi, tu es tout seul. Quand vous êtes tout seul, c'est là où il y a un risque. Tu vois, un petit regard ténébreux, tout comme ça. Et du coup, là, il y a un risque. Mais si par exemple la sœur, elle est avec son père et sa mère, ou elle est avec 4 sœurs, et toi, tu es avec des frères, tout ça, quand tu passes le salam à la personne, c'est pas à ce moment-là où le frère ou la sœur, ils vont faire un petit regard, tu vois, alors qu'il y a tout le monde à côté qui les voit. Donc là, dans ce cas-là, c'est un devoir que tu rendes le salam, parce qu'il n'y a pas ce risque-là. Mais là, on parle par exemple, tu es à la fac, tu connais une sœur aussi, vous vous croisez dans l'escalier, toi tu montes, elle descend, puis la sœur, tu as un grand sourire, ah, salam alaikum Abou, toi tu es là, tu vois, tu es mal à l'aise, tout ça. Bah, si tu crains le haram, tu lui rends pas le salam. C'est bon? Et le mieux, c'est qu'elle ne te rende pas le salam. Après, tu as le droit de sourire, hein, c'est bien en islam de sourire, tout ça. Voilà, tu fais un sourire gentil, mais voilà, parce que quand tu passes le salam, à la base, il doit te rendre le salam à la personne. Donc tu vois, si c'est pas le même genre, vous êtes jeunes tous les deux, ça craint, etc. Pourquoi tu vas mettre la personne à l'intimider comme ça? C'est vrai que moi, souvent, les sœurs, je peux vous remarquer, je leur passe jamais le salam. C'est bon? Parce que ça peut mettre mal à l'aise, quoi. Moi, s'il n'y avait pas le besoin de donner des cours de religion, en général, je ne parle pas aux sœurs. Des fois, les sœurs disent, mais tu connais pas telle sœur? Non, je ne connais pas les sœurs, etc. Après, avec les cours, on rencontre des gens, etc. Et moi, j'ai commencé vraiment à donner cours aux femmes après m'être marié. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à donner cours, j'avais la vingtaine d'années. Mon cher, il me disait, tant que tu n'es pas marié, tu donnes cours aux frères. Après, vraiment, qu'il y avait un besoin, parce que l'enseignant, pour les sœurs, n'était pas là, et que c'était que des francophones, et moi, j'habitais dans un pays arabe, et il n'y avait personne d'autre qui donnait cours en français, bah, j'y allais pour la remplacer.
Mais c'était des sœurs beaucoup plus âgées que moi, etc. C'était mariées, certaines, etc. C'était vraiment dans la bienséance, tout ça. Après, quand tu es marié, c'est un peu différent, quoi. Mais voilà, ça c'est de la pudeur qui est bien en islam, et c'est une pudeur qui n'est pas mauvaise, c'est une pudeur qui te préserve du haram. Mais il ne faut pas aller dans l'outrance et jusqu'à dire que non, il ne faut pas parler du tout, et la sœur, il ne faut pas voir son visage, faut pas... Enfin, ils vont dans l'outrance, si la sœur, elle parle par texto à un frère, il faut que son père il soit à côté, ou le frère, ou machin. C'est bon, comme si les sœurs, c'est des enfants de 4 ans, ne peuvent rien faire toutes seules, il faut toujours qu'il y ait son père à côté. Son tuteur, le père, c'est tuteur pour le mariage. C'est pas son tuteur, enfin, c'est pas... vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pas tout ce qu'elle fait dans sa vie, il faut que son père soit à côté d'elle. Après, quand c'est une femme, elle est responsable d'elle-même après. C'est elle, après, elle fait attention quand elle parle aux gens. Pas parce qu'il y a des risques de haram, ça veut dire que c'est haram dans l'absolu. Après, c'est chacun, il doit se préserver. Si tu crains de tomber dans le haram, bah tu le fais pas. Si tu crains pas, bah tu le fais, mais ça reste des conseils dans certaines choses. Là, on parle de passer le salam, pas de parler. Parler, c'est pas déconseillé à la base s'il y a un besoin. D'accord? Mais parce que le salam, la personne, normalement, elle est engagée à te répondre. Donc, si la personne, elle craint qu'en te répondant, il va y avoir un truc chelou entre vous deux, toi déjà, pourquoi tu vas la mettre dans cette situation-là délicate en lui passant le salam? Tu lui dis une parole qui n'engage pas à répondre. Salut, marhaban, tu vois. La sœur qui répond à qu'on ne répond pas, dans tous les cas, c'est pas un devoir de répondre à marhaban. C'est bon? Alors que le salam, tu es là, du coup, elle va être là, je réponds pas, elle m'a passé le salam, je dois dire au revoir alaykoum salam. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, il y aura des détails qu'on verra plus tard, Inch'Allah, la semaine prochaine, par rapport si c'est aussi avec un non-musulman, c'est quoi les différents avis, si c'est quoi les bons comportements dans le salam aussi, Inch'Allah. Ça, on verra, Inch'Allah, dans le cours prochain. Il y a des questions, ce qu'on a vu? Walhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve.